18h, 19h30, Soyons Sport, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5, www.radioshalombesançon.com en compagnie de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Attends, on ne t'entend pas Fredo, vas-y, c'est parti, vas-y, là on t'entend peut-être. Est-ce qu'on t'entend Frédéric? Non, je ne t'entends pas Fredo. Alors attends, on va trouver un nouveau micro, vas-y cette fois-ci. 1, 2, 1, 2. Ouais, ça y est, on t'entend. Allez, c'est bon, c'est parti. C'est magnifique, c'est la magie en fait. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, un programme très chargé. Nous revenons sur l'après-match entre le FCSM et l'AC Ajaccio. Selon vous, cette victoire face aux Corses va-t-elle enfin lancer la saison des jaunes et bleus? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. Vous entendrez la réaction de l'entraîneur socialien Albert Cartier. Pour revenir sur ce succès, faire un bilan de cette première partie de saison, votre invité ce soir est le milieu de terrain socialien Jean de Fuchs. Cette interview est également écoutable en partenariat sur la chaîne YouTube de FCSM ITW. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tels que tous les résultats du championnat de France, de Ligue 2, de Ligue 1, sans oublier les dernières infos transferts. On parlera de Saint-Etienne qui a peut-être trouvé sa pointure en attaque, mais aussi de la suspension de Blatter et Platini pour une durée de 8 ans. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant 03 81 50 67 51 d'ici quelques minutes. Soyons Sport avec le milieu de terrain socialien Jean de Fuchs commence maintenant. Allez, Frédéric, on va donc accueillir l'invité de ce soir, Jean-Do Fuchs. Bonsoir, Jean-Do. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Jean-Do? Ça va bien, vous? Ben, ça va parfaitement bien. Ça commence déjà bien pour un lundi. Sochaux, enfin, retrouve un vrai visage comme on l'attendait. Une victoire en plus 3-0 devant votre public au Stade Bonal. Avant de revenir avec vous, Jean-Do, et puis bien sûr avec toutes celles et ceux qui ont posé notamment des questions sur la page Soyons Sport et le Club Sport, eh bien écoutez, c'était à l'issue de cette rencontre, c'était au vestiaire et ça va faire plaisir, je pense, à vous, Jean-Do. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Thank you. First of all, thank you very much. Merci beaucoup. Merry Christmas to everyone, you and your family. Ils veulent tout savoir. Ils veulent tout savoir. Qui on est? Qui on est? Et nous on leur dit. Et nous on leur dit. On est des gangsters. On est des gangsters. Et pas des classes. Et pas des classes. On n'a jamais peur. On n'a jamais peur. On voulait. On n'a pas de couleur. On n'a pas de couleur. Un coup de grenade. Un coup de grenade. On est des ménages. On vous déménage. Petit mais costaud. Petit mais costaud. On n'a jamais chaud. On n'a jamais chaud. Les Échaliens. Hey. Toujours des chiens. Hey. Depuis 2 heures. Hey. 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 Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'écouter Radio Shalom Besançon 99.5, c'est Soyons Sport. Quelle fait du bien cette victoire et surtout ce cri de guerre, n'est-ce pas, Jean-Do? Ah oui, ça fait du bien, ça redonne la confiance un peu. Ouais, ça donne vraiment de la confiance, comme tu le dis si bien. On va bien sûr te remercier infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ah oui, parce que les joueurs sont en vacances. Oui. Donc c'est très sympa de venir à l'antenne. Puis c'est le cri de guerre, ça me rappelle le quart de finale Coupe Gambardella contre Guingamp à la fin du match. Et ouais. C'est incroyable ça, les jeunes qui ont su donner ça un petit peu aux plus anciens et on voit que tout le monde chante, hein. Même les anciens ils chantent. Hein. Mais, Énorme. Allez, on va commencer avec la première question, Frédéric, pour Jean-Do. On t'écoute. Bah oui, on va découvrir un peu Jean Do ce soir. Donc je voulais savoir, est-ce que tu peux nous raconter justement ton parcours qui t'a conduit au FC Sochaux-Montbéliard? pardon? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours qui t'a conduit justement au FCSM? Bah, tout d'abord, j'ai commencé à Mulhouse. À Mulhouse en U15 interrégionaux.
Après, j'ai fait 2 ans U17 nationaux et c'est là, à mon match contre Schiltigheim, j'ai mis un doublé. Ouais. Et le recruteur du FCSM, il était là et ils m'ont demandé à faire des essais. D'accord. Alors c'est vrai que tu es passé professionnel au mois d'octobre, hein. C'est un beau signe de confiance de la part du club envers toi, mais aussi envers la génération Gambardella, car certains ont signé et d'autres vont suivre, en tout cas je l'espère, parce qu'il y a une très belle génération. Oui, ça prouve que le FC Sochaux-Montbéliard, c'est un grand club car chaque année, et ils font signer le plus de jeunes possible et des jeunes qui ont du talent, on va dire. Et c'est un très bon club formateur. Alors Et c'est vrai qu'il y a... Oui, vas-y. on s'occupe bien des jeunes parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir que même dans des plus grands clubs, les jeunes du FC Sochaux-Montbéliard, ils sont présents. Donc ça prouve que c'est un club de grande renommée et un club de classe et qui ne mérite pas d'être là en ce moment. Alors c'est vrai que c'est une génération, tu l'as rappelé, c'est vrai, avec du talent, bien évidemment, hein, non seulement technique, mais aussi humainement, hein. C'est vrai qu'on a suivi cette jeune équipe du quart de finale jusqu'au Stade de France, hein. On a vraiment vu une bande de potes, mais c'est vrai que le plus dur maintenant est justement d'être régulier au haut niveau. Et le plus dur, c'est d'être régulier parce que jouer un match, tout le monde peut le faire, mais rester le plus régulier possible, ça c'est quelque chose de plus compliqué. Parce que être performant une fois, c'est rien, mais être performant sur la durée, c'est le plus important. Alors c'est vrai que là, on va te poser une question voilà, d'un supporter qui nous a envoyé la question. Moi j'avais la même question, mais je vais plutôt poser celle du supporter, hein, c'est de John Bonal. Alors il te dit d'abord félicitations parce que ce qu'il réussit est génial. Alors justement, bon, il y a plusieurs questions, hein. Comment est-ce que Cartier a su qu'il fallait t'utiliser en milieu défensif plutôt qu'arrière droit? Alors sur quel poste tu te sens le plus à l'aise? On va déjà répondre à ces deux questions-là, après je te poserai les deux autres derrière. D'accord. Tout d'abord, je pense que entre les coachs, ils se sont parlé. Vu que quand j'arrive au club, j'étais 6. Et au fur et à mesure, ils m'ont fait passer latéral droit. Et un jour, le coach Cartier, il m'a appelé dans son bureau, il m'a demandé à quel poste je me sentais à l'aise et si je pouvais jouer en 6. Et tout de suite, je lui ai dit que oui, je pouvais jouer en 6 et que c'était mon poste de prédilection. D'accord. Et c'est parti de là. Contre Evian, il m'a fait entrer au milieu de terrain et mon match a été, je pense, satisfaisant à mon entrée. Alors ensuite, il posait la question suivante. Sur quoi est-ce que tu penses justement que tu dois progresser? Et c'est vrai que tu te projettes beaucoup aux abords de la surface. Et voilà, il t'a demandé est-ce que tu vas finir milieu offensif. Non, quand même pas, parce que milieu offensif, quand même, il y a encore beaucoup de travail, mais comme quoi, la nouvelle génération, pour pouvoir se démarquer des autres, il faut avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Tout à fait. Et je pense que pour avoir quelque chose que les autres n'ont pas, il faut pouvoir proposer la projection vers l'avant et pouvoir défendre en même temps. Alors c'est vrai que tu joues de plus en plus hein, au sein de cette équipe sochalienne. Albert Cartier te fait confiance. Quel conseil justement t'a-t-il donné? Moi, à chaque fois que je parle avec lui, il me dit pas de me prendre la tête, Oui. de rester simple et faire ce que je sais faire. Alors c'est vrai que tout va très vite hein, depuis ton entrée en jeu suite à la blessure de Yon Ramaré. Hein, on lui souhaite un très bon rétablissement. As-tu le sentiment justement que tout va très vite? Oui, tout va très vite parce que déjà, après la blessure de Johan, personne n'aurait pensé que ce serait moi qui allais jouer, qui allait le remplacer à ce poste. Et donc, pour moi, tout va très vite, mais bon, comme quoi, faut savoir saisir sa chance. Exactement, tout à fait. Puis en plus, les joueurs d'expérience doivent te donner aussi des conseils. Et il me parle souvent. Et en plus, au milieu du terrain, je m'entends bien avec Florian. Oui. Et à chaque fois, on parle bien ensemble. Il me donne des conseils. Donc, voilà. Tout se passe bien. Quelle est la différence entre la CFA et la Ligue 2 Par quoi as-tu été surpris, toi, Jando? La différence entre la Ligue 2 et la CFA, comment dire, en CFA, c'est plus c'est l'expérience et
comment dire, il y a plus de rythme en CFA parce que les joueurs, ils en veulent plus. Ils se rendent dedans un peu partout sur le terrain, alors que déjà en Ligue 2, c'est un peu plus posé. Il y a des parties où on attaque, où c'est plus calme, le temps de construire, alors qu'en CFA, c'est toujours c'est un peu plus compliqué. C'est toujours dans du rentre-dedans un peu. Alors on va revenir sur le match de ce vendredi. Un match pas forcément facile en première période, mais au final une seconde période aboutie avec une très belle victoire. Oui, je pense qu'on a eu du mal à rentrer dans le match. Parce que aussi Ajaccio, c'était une équipe, on l'a vu dans les vidéos. Ouais. Et le coach nous a prévenu, c'était une équipe qui allait nous attendre. Elle n'allait pas forcément chercher à jouer. Et je pense que ça, on a mal abordé le match. Mais bon, au fur et à mesure, on a réussi à bien rentrer dans le match et gagner ce match. Oui, avec un terrain pas facile non plus. Ouais, le terrain, en ce moment, il est compliqué. Comment est-ce que tu as senti cette équipe d'Ajaccio? On l'a senti fébrile, on attendait beaucoup plus de cette équipe. En plus, leur entraîneur Olivier Pantaloni voulait venir avec la rage notamment et la hargne, mais alors ça n'a pas du tout été le cas. Comment tu as senti cette équipe d'Ajaccio? Sur ce match, franchement, soit c'est nous qui en voulons. Je pense que nous aussi, on en voulait beaucoup plus. Déjà qu'on était à domicile, derrière avec les supporters et qui poussaient derrière nous. Et Ajaccio, je pense que ils sont venus là pour chercher le nul. Ils ont été surpris, je pense. Oui, c'est vrai, je pense qu'ils ont été surpris. Alors c'est vrai que suite au match contre Auxerre, où Sochaux devait ramener 3 points au vu des occasions, en plus vous n'aviez pas envie de passer à côté de ce match, et puis sans doute que l'entraîneur a dû vous bouger un petit peu dans la semaine. Oui, c'est sûr quand même, parce que c'est toujours plus agréable de pouvoir passer les fêtes Tout à fait. en étant plus tranquille, avec les 3 points, que si on aurait perdu ce match et la reprise, elle aurait été plus compliquée, et les fêtes, ça aurait été plus compliqué aussi pour tout le monde. C'est vrai, en plus c'était la prochaine question, donc on a répondu à la prochaine question également. C'est vrai, oui, parce que c'est vrai que on sort de cette zone de relégation qui... C'est toujours plus intéressant de passer les fêtes, comme le dit Jean Do, au chaud en étant 16e qu'en étant dans la charrette, comme on dit. Alors c'est vrai que tu fais de très bons matchs en ce moment, on voit un Jean Do solide, et qui a une grosse activité aussi dans la récupération, une très belle frappe de balle également. Alors justement, je voulais savoir ce que tu pensais justement de tes matchs en ce moment. Mes matchs en ce moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, le coach m'accorde cette chance. Donc j'essaie de faire le maximum pour le remercier et lui prouver que je suis capable de remplacer et de pouvoir jouer en tant que titulaire. Alors c'est vrai que le public ne s'y trompe pas, car il t'a acclamé en sortant face à Ajaccio avec une grosse prestation, bien évidemment. Ça doit faire plaisir. Ah oui, c'est beaucoup d'émotions. Je pensais pas que tout le public allait m'applaudir quand j'allais sortir. Au vu du match, c'était normal. Ouais, mais bon, on ne sait jamais, mais bon. Bien sûr. Donc je tiens quand même à remercier les supporters qui m'ont applaudi. Ça fait énormément plaisir. Surtout que je suis un jeune et ça prouve que les supporters ils sont derrière nous et ça me pousse encore à me dépasser à chaque match. En tous les cas, tu le fais plutôt bien. Vous formez un bon tandem à la récupération avec Florian Tardieu. Qu'en penses-tu, toi, Jondo? Oui, moi je trouve que vu qu'on s'entend plutôt bien, on est souvent ensemble, on parle souvent ensemble. Je pense qu'il y a aussi ça qui joue, il y a une bonne entente, il y a un bon lien. Donc on peut qu'apporter quelque chose de positif. Alors, c'est vrai que le 2 janvier, il y aura aussi à la reprise un match de Coupe de France. Le FCSM va jouer les 32e de finale face à Pagny-sur-Moselle, un club de CFA2. Ce sera important aussi de passer ce tour, puis de se rassurer aussi offensivement. Comme on a marqué 3 buts contre Ajaccio, ça va être intéressant aussi offensivement de se rassurer un petit peu. Et, là, moi j'espère du moins qu'on a fini l'année sur une bonne note et que l'année 2016, on l'a commencé sur une bonne note. Tout à fait. Donc les matchs de coupe, ça permet de mettre en confiance tout le monde. Mais bon, c'est pas un match à prendre à la légère parce que vous avez bien vu, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont fait des surprises, des clubs de CFA. Tout à fait. C'est ça, la magie de la coupe. Exactement, c'est la magie de la Coupe de France, c'est vrai.
Alors on a François qui nous pose une question aussi également. Il nous demande, bon ça c'est peut-être, voilà, on ne sait pas comment être en fin de saison, mais à quelle place penses-tu que Sochaux finira justement cette saison? Difficile à dire, Ah, Ah, bah, ça, je peux pas savoir. bien Je sûr. peux pas savoir encore, mais j'espère que on remontera le plus haut possible. Parce que je pense que le début de saison, il a été compliqué. Mais bon, là, on va repartir sur des bonnes bases et essayer de remonter. Alors c'est vrai que je sais que tout jeune, tu venais voir les matchs de Sochaux. Hein. Ça doit faire bizarre de se retrouver sur le terrain quelques années plus tard. C'est sûr, quand je venais voir les matchs de Sochaux, jamais j'aurais imaginé un jour me retrouver sur ce stade en train de jouer. Mais bon, comme quoi, les rêves peuvent toujours se réaliser quand on s'en donne les moyens. Exactement, quand on s'en donne les moyens, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a souvent vu aussi tes parents, hein, à tes côtés, lorsqu'on est venu voir nous les matchs amicaux, on les a vus. C'est important la famille, justement, ça permet de garder aussi les pieds sur terre. Oui, c'est important la famille parce que grâce à la famille, ils sont toujours là derrière moi. Et c'est une force, c'est eux qui me pousse. Donc même dans les moments difficiles, quand je vais pas bien, même si je le montre pas, ils sont là pour moi et ils m'écouteront toujours pour me donner des bons conseils. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai, comme on sait que les fêtes arrivent bientôt, hein, avec tous les petits abus qu'on connaît. Hein. les chocolats. Voilà, on laisse savoir si. Alors est-ce qu'Albert Carté vous a concocté justement un petit programme pour rester justement en forme? Oui, on a un programme et je pense que les chocolats, tout le monde va éviter parce que Ah oui. pour éviter de prendre du poids, parce que ceux qui vont prendre du poids, ça sera compliqué pour eux. Ouais. Et voilà. Ah oui. Ah ben mince alors, nous qui voulions t'offrir des papillotes, c'est raté. C'est pas grave, après je vais courir. Bah oui. Excellent. Alors là, on va passer au message qu'on a reçu hein, sur la page Facebook, hein, un message d'Émilie par exemple. On va commencer par les filles, hein, honneur aux filles. Alors elle te dit ceci, pardon. Alors déjà félicitations pour ce début de parcours chez les pros. Qu'il continue comme ça, le petit bulldozer, car il mérite sa place de titulaire plus que n'importe qui. Qu'il travaille encore plus dur, car un bel avenir l'attend. Qu'il continue à donner tout ce qu'il donne pour l'équipe et il se fera un nom et il marquera l'histoire du FCSM. Continue comme ça, petit Jando. Puis elle te pose la question, comment vois-tu ton avenir au FCSM ou ailleurs? Bon, c'était encore un peu tôt, mais... Bah ouais, c'est un peu tôt, je viens de commencer. Bah oui, Et pour l'instant, je suis là, donc je vois pas pourquoi je regarde ailleurs. tout à fait. Alors il y a Jérôme aussi qui met ce petit message. Moi j'adore ce petit gars, un bosseur sur le terrain, il n'a pas peur, il va au charbon. Bon, donc je trouve que c'est une belle formule. Sinon on a Jocelyne aussi qui dit bonjour déjà à toute l'équipe. Un super joueur que j'ai ovationné debout vendredi soir hein, lors de sa sortie, qui continue comme ça, bonne continuation à lui et plein de bonnes choses pour sa carrière. Pas de questions, elle a pas de questions, mais des félicitations et merci pour ce qu'il donne sur le terrain. En tout cas, moi je te dis continue comme ça parce que tu fais des gros matchs en ce moment. Donc c'est vrai que vous formez un très bon tandem au milieu de terrain avec Florian Tardieu. Mais oui, puis il y a une belle génération qui arrive avec cette génération Gambardella. Moi j'ai souvent dit que c'est avec cette génération qu'on montera en Ligue 1. J'en reste persuadé. Mais puis c'est vrai, puis on a suivi ces jeunes depuis le quart de coupe en Gambardella contre Guingamp. Et on s'est attaché à ces jeunes. Donc, et on voit qu'on a une génération talentueuse et aussi humainement, voilà. C'est important aussi, hein, l'humain. Donc, je trouve qu'on a une très belle génération et j'espère justement qu'elle nous montrera en Ligue 1. En tout cas, continue comme ça et c'est très très bien. Tiens, il y a Loïc qui dit est-ce qu'on peut dire à Jando de sa part que c'est un mec extra, il a fait un match énorme vendredi, qu'il continue sur cette voie et qu'il ne brûle pas les étapes. On a besoin de lui au FCSM. Ça fait plaisir, tous ces messages, Jando? Ah oui, ça fait plaisir. C'est clair, ça fait plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Et puis il y a Thomas. Alors il y a Thomas qui me dit il faut que je te dise. Donc Thomas, c'est de la page bien sûr FCSM ITW qu'on remercie bien sûr, qui est en train de diffuser en direct cette interview, qui me dit alors il me dit n'oublie pas ce que je t'ai dit pour le prochain match. Voilà ce qu'il me dit de te dire. Bon, ça entre vous. Énorme. Avant tous les cas, merci à toi, Jando, d'avoir été avec nous. On te souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année et puis bien sûr de bien profiter. Et on se dit à l'année prochaine en 2016. Et de revenir en forme pour ce début de saison.
car pour le moment, il prend il a la place de titulaire au milieu de terrain, hein, mais qui continue comme ça et voilà, te pose pas de questions, fais-toi plaisir sur le terrain et c'est le plus important, puis tout viendra tout seul. Oui, c'est vrai ça. En tous les cas, merci à toi, Jando. Et puis, attends, il y a une dernière question, c'est vrai. Ah, si, il y a une question de Louis. Faut pas que je... Ouais, parce que Louis, c'est un fidèle auditeur, donc voilà, on peut pas faire comme ça. Jeune fan. Ouais, exactement. Il Alors, il me dit la question. Quel est son... Ah, puis c'est une bonne question, ça. On va terminer là-dessus, Jando. Quel est ton club de cœur après Sochaux, bien sûr? Alors, c'est quoi ton autre club de cœur? Ça, c'est pas mal. Ah, ça par contre. Ah, mince, Joker. Bon, non, mais voilà, et on va pas se mentir, il y a quel joueur qui nous l'a dit, Frédéric? Tu te rappelles, on avait posé, alors je sais plus quel était le joueur, mais il nous avait répondu Marseille. Voilà ce qu'il nous avait dit, avec toute honnêteté, hein, il nous a dit Marseille. Toi, ça serait quoi, toi? Allez, un club de Ligue 1 que t'apprécies. Pas forcément de cœur, mais que t'apprécies. Ou un club étranger. Ou un club étranger, si tu veux. Ça fera moins de... Non, franchement, Ouais. le club en Ligue 1, en ce moment, il est pas très bien. Ah, l'Olympique Lyonnais. Et exactement. Eh ben, Oui, c'est vrai. Ils sont pas Ils bien sont encore pas depuis bien. hier soir. Ils ont Exact. perdu au Gazélec. Oui. Bah, en tous les cas, Ah. merci de ton honnêteté et c'est vrai que j'aime bien aussi cette équipe de Lyon et j'avoue qu'en ce moment ils sont dans le dur, c'est vrai. Bah oui. Bah merci en tous les cas à toi Jando d'avoir été avec nous. On te souhaite donc une bonne deuxième partie de saison avec les jaunes et bleus, de cartonner, de rester comme tu l'es si sympathique, si simple également aussi, ça fait plaisir et on te retrouve prochainement sur le stade Bonal bien sûr. Et pas de souci. Salut à toi Jando. Allez, Moi, merci. je te remercie. Salut, merci. Et bonne fête de fin d'année à toi. Et allez Sochaux. Bonne Merci fête bien. à vous aussi, au revoir. Salut Merci, au Jando, revoir. merci. Eh ben voilà, un excellent moment avec le milieu de terrain sochalien. Merci également à la page FCSM ITW d'avoir diffusé cette interview. Eh ben bien sûr, on va pouvoir rester. Allez, on va prendre bien sûr des auditeurs. Frédéric, on va t'écouter également un tout petit bout. Voilà, on va faire par petits bouts gentiment parce que beaucoup de supporters. Non, c'est pas des supporters apparemment. Non, on sait pas. Si peut-être. Vas-y Frédéric, on t'écoute pour Allez, l'actualité c'est parti région. Pour les infos région avec du football, hein, avec le championnat du national. C'est la 16e journée et dernière journée. Alors c'est vrai que ce vendredi, les hommes de Maurice Goldman recevaient l'équipe du CA Bastia, hein, l'équipe corse qui était en pleine bourre en ce moment. Alors comme contre-revanche, Belfort peine en ce début de match, mais va vite retrouver son allant au fil des minutes. Alors l'équipe de Bastia perdait du rimel dès la 12e minute de jeu, mais les ballons en profondeur ne trouvaient pas preneur pour le Belfort. Alors le repli défensif corse ne procure guère d'espace à cette équipe belfortaine, même si Kuskic a une grosse occasion à la 26e, suite à une belle frappe qui rase les montants de Pichot. Alors du côté corse, c'est Allard, suite à un centre de Santelli qui obligeait Véron à se montrer décisif à la 32e. Même si le match retrouvait de l'intensité dans le dernier quart d'heure, mais sans succès pour Belfort. Alors à la mi-temps, les deux équipes sont dos à dos, 0-0. En seconde période, on repart sur les mêmes bases. On repart sur les mêmes bases avec des défenses qui prennent le pas sur les attaques, même si Kuskic et Régnier se faisaient pressants dès la 49e. Un seul homme aurait pu créer l'ouverture du score, c'est Agui, suite à un missile de l'ex-joueur de Jura Sud qui va trouver la barre transversale à la 62e. Belfort retrouvait des couleurs, mais en face, les Corses souhaitaient rester sur un troisième match sans défaite. Et finalement, on en restera là. Le partage des points convient à tout le monde suite à la défaite de Strasbourg à Amiens 2-0 et le match nul de Luçon à Orléans 1 partout. Belfort reste premier et champion d'automne avec 29 points devant Luçon 26 et Strasbourg 3e avec 26 points. Alors à noter que expulsé à Avranches, Youssouf Hamadi a écopé de 3 matchs. Il sera de retour contre Dunkerque. Ah ben c'est l'homme qu'on avait reçu ici. Eh oui, tout à fait. C'était très compliqué, David. C'était assez compliqué. Oui. Et c'est vrai qu'il y aura aussi un match amical contre Dijon le samedi 2 janvier à Dijon à 15h pour la SM Belfort. Alors en CFA, c'était la 14e journée et dernière journée. Jura Sud se déplaçait du côté de Moulins. Ça fait un partout. C'est vrai que dès la 4e minute de jeu, c'est Cuvier qui trompe la vigilance des deux défenseurs centraux de Jura Sud. Il frappe et c'est Catier qui détourne. Alors les deux équipes cherchent à produire du jeu, mais sans la réussite pour le moment. Moulins va prendre donc les choses en main dans le dernier quart d'heure de la première période. À la 41e, suite à un bon ballon de Franco, c'est Cuvier qui va prendre le meilleur sur Guichard avant de tromper Catier. Moulins ouvre le score avant la pause, 1-0. Alors Jura Sud pousse après la reprise pour égaliser. Et cela va sourire aux Jurassiens à la 63e minute de jeu. C'est Patrao qui se retrouve sur le côté droit. Il centre pour Gomaris. Côté gauche, sa reprise de volée est magnifique. Elle se loge dans la lucarne de Guichard, le portier de Moulins. Jura Sud égalise à 1 partout. En fin de match, Catier va faire 2 superbes arrêts qui vont permettre à Jura Sud de ramener des points de ce déplacement. Alors il y avait aussi le
Sochaux qui recevait Le Puy, et c'est Le Puy qui s'impose 2-0. Alors un match où on se dit que les Sochaliens ne devraient faire qu'une bouchée du dernier de la division, oui, mais pour ça il faut jouer. Alors dès le début du match, Le Puy se montre dangereux avec Benjamin Psaume, rappelez-vous, avec ce pro du TFC, 3 ou encore tout récemment d'Arles-Avignon, qui inquiète Maxence Prévost. Alors Sochaux était prévenu, mais dès la 10e minute de jeu, les visiteurs vont ouvrir le score grâce à Gdamassi, qui se joue de Vivian et arme une frappe croisée qui ne laisse aucune chance à Prévost. Sochaux réagit suite à un centre de Léo, c'est Vivian qui place une tête que Chazot, le portier de Le Puy, capte à la 18e. Pouille sur coup franc envoie Doulin seul au 6 mètres, mais ce dernier frappe à côté. C'était une occasion en or pour Le Puy. Rayo va avoir aussi une grosse occasion à la 22e, mais son piqué est complètement raté. Mignot, blessé au mollet, sortira avant la pause et remplacé par Souprayen. On se dit qu'à la mi-temps, Eric Elie va réveiller une équipe sochalienne à côté de son sujet, mais on repart sur les mêmes bases. Mais Sochaux va avoir 2 occasions sur 2 centres de Rayo. C'est Ruiz et Touré qui vont mettre 2 têtes que Chazot détourne. Mais quand on ne marque pas, on s'expose. Et dès la 63e minute de jeu, suite à un contre amorcé par Gdamassi qui offre une balle de but à Kunzen, qui inscrit le second but à cette équipe du Puy. Sochaux s'incline dans un match où les jaunes et bleus avaient l'air déjà un petit peu en vacances. Donc du côté de Mulhouse, Mulhouse s'est incliné aussi sur sa pelouse face à Lyon-Duchère 2-1. Au classement, Jura Sud est 7e avec 34 points, égalité de points avec le 5e Auxerre. Mulhouse est 6e avec 34 points et Sochaux 13e avec 27 points. Allez, on passe à la CFA2, c'était la dernière journée également, c'était la 11e journée. Et Pontarlier recevait l'équipe de Bourgoin-Jallieu. Et Pontarlier, en recevant l'équipe de Bourgoin-Jallieu, les jaunes de Jean-Luc Courtet avaient à cœur, suite à leur très bon match face à Clermont 2-2, de prendre des points face aux Bergaliens. Avec un arbitrage délicat pendant près d'une demi-heure, avec une pluie de cartons. Et les Pontisaliens vont ouvrir le score sur leur première grosse occasion. Jérémy Courtet dans la surface faisait une feinte de frappe qui envoyait Fellac au tapis avant de trouver le petit filet dans un angle très difficile. Pontarlier mène 1-0 à la 21e. Alors ensuite, Jérémy Courtet aura une seconde occasion quelques minutes plus tard, suite à un bon ballon de Frossard, mais trop de précipitation tuait l'action à la 28e. Et à la 36e, une belle déviation de Colli. Jérémy Courtet, encore lui, se jetait pour tromper Bléchet, mais en vain. À la 36e et à la mi-temps, Pontarlier mène 1-0. Alors au retour des vestiaires, Pontarlier est dans le dur. C'est le moment où les Bergaliens vont en profiter pour égaliser grâce à Batti qui arme une frappe au point de pénalty et Charpentier doit s'incliner. Alors Bourgoin revient à 1-1 à la 52e. Alors dès lors, les Bergaliens s'enhardissent avec tout d'abord le duo Batti-Parmentela, 56e, et ensuite Batti 60e, qui vont faire passer des frissons aux supporters pontisaliens. Pontarlier sur un corner, lui, de Courtet, est tout près de battre Bléchet avec la tête de Darocha, tout près d'offrir le second but à Pontarlier à la 58e. Mais ce n'est que partie remise, suite à un nouveau corner que repousse le gardien Bléchet sur Veille, qui contrôle et expédie sa demi-volée sous la barre du portier de Bourgoin, magnifique, à la 61e. Les joueurs de Pontarlier vont ensuite contrôler sans se livrer, et surtout avec cette victoire cumulée à la défaite d'Andrézieux et le nul du Racing, qui a fait match nul hier. On va en parler tout après. Pontarlier est en tête du groupe E. Alors il y avait aussi le Besançon FC qui se déplaçait ce dimanche du côté de Saint-Étienne, la réserve de Saint-Étienne. Guillaume va être content. Non, la réserve de Saint-Étienne. Qui perd 1-0 contre le BFC. Eh oui, un début de match où la réserve de la SSE prend les choses en main avec 2 frappes de Madianga à la 10e et Nordin à la 13e, mais Maillot, le portier bisontin, veille. On a tendance à se dire que la SSE va asseoir sa domination, mais pas du tout. Ils n'auront qu'une occasion à la 43e par Melo, lancé en profondeur, mais la parade de Maillot était superbe. Alors sur le compte, suite à un duel remporté par Courteau, et Kouené qui s'efface intelligemment pour El Azouzi. Ce dernier transmet un bon ballon pour Bouila, qui d'un lob de 22 mètres trompe le portier de la SSE Gwendouze. Alors le BFC ouvre le score avant la mi-temps, 45e. Alors au retour des vestiaires, il va falloir serrer les dents pour le BFC face à une déferlante de vagues vertes. Mais les Bisontins tiennent bon et auraient même pu doubler la mise suite aux 2 occasions de El Azouzi, 78e et 83e. Alors cette équipe byzantine pleine de courage d'abnégation à l'image d'El Azouzi qui finit exténué mais a su tenir bon. Bravo, c'est une belle victoire. À noter aussi que Romain Amouma est venu saluer les joueurs, mais surtout son ancien entraîneur Hervé Genet. Excellent ça. Alors simplement, t'as fini avec la CFA2 ou pas du tout? Non, il y a encore le Racing. Ah voilà, ok, parce que j'avais une petite info donnée par Frédéric Fitch, bien sûr, qui est là. Oui, on va parler du Racing. Alors, un match qui a été... Le match du samedi étant repoussé pour cause de brouillard, on allait donc jouer bien sûr le match le lendemain, le dimanche, ce qui obligeait aussi l'équipe de Guignon à repartir dans ses foyers pour revenir le lendemain. Non sans mal car ces derniers arrivaient en retard suite à une crevaison et à plusieurs ennuis mécaniques. Donc le match est décalé donc à 15h.
Alors, Racing Besançon privé de plusieurs éléments, donc Guillaume Lafrance, Emmanuel Troudard ou encore de Joris Adjakli. Michael Zabé a dû faire avec les forces du moment dans son effectif. D'entrée, on a le sentiment que le match va être compliqué face à une belle équipe de Guignon. Mais finalement, c'est le Racing qui va ouvrir le score en premier, suite à un contre grand transmet le cuir à Giraud qui va offrir un très bon ballon à Si, qui marque avant de se faire faucher. Le Racing est potentiellement leader. Mais sur corner, quelques minutes plus tard, c'est Van Damme qui envoie le ballon de la tête sur la transversale de Caleras. Le Racing a eu chaud à la 19e. Il fallait 2 minutes pour voir encore un tir de Guignon qui obligeait Caleras à se détendre, 21e. Alors Doumbouya, l'attaquant très remuant de cette équipe, faisait encore des misères à l'équipe byzantine en donnant un bon ballon à Koumaré, mais ce dernier croisait trop sa frappe, 30e. Et au retour des vestiaires, Guignon continuait à maîtriser cette rencontre. Le Racing essayait de bien contrer et sur un centre de Doumbouya, c'est l'Artaud qui se jette et il est tout près d'égaliser à la 50e. Ce qu'on avait senti depuis quelques temps arriva sur un centre de l'Artaud. C'est Koumaré, étrangement seul, qui égalisait de la tête. Et pour Guignon, tout logiquement, à la 84e. Alors, après toutes ces péripéties, peut-être que l'énergie laissée à attendre 2 heures dans les vestiaires aura eu raison des Byzantins. Mais le Racing Besançon a laissé passer une chance d'être seul leader pour les fêtes. Et au classement, c'est Pontarlier qui est leader avec 33 points devant Saint-Priest 32 et le Racing 32. Allez, tiens, j'en profite pour faire un petit coucou, faire un gros bisou à Colline qui nous écoute sur le www.radiochalombesançon.com. Bisous à toi Colline, merci de ton écoute et de ta fidélité. Également François qui est à l'écoute ce soir, ou encore nos amis du SC Clémenceau Besançon. Oui, ça fait plaisir Frédéric, avec notamment effectivement Christophe. Ça c'est très sympa en tous les cas qu'on nous écoute ainsi. Et il y a des messages, Frédéric, tu sais, sur la fameuse page, tu sais, où on nous écoute, il y a notamment des gens, par exemple Adrien qui nous dit « Allez Sochaux et bonne fête à vous tous ». Ça, c'est de la part de FCSM ITW. Et puis un autre message très très sympa, Frédéric, par exemple Socialienne qui dit « Super émission de sport pour le FCSM, j'adore ». Ben ça fait plaisir, merci. En tous les cas, puis Andrea qui dit également alors ça c'est un message pour la dernière fois avec Renan Courceau, trop fort ce Renan. D'ailleurs Renan qu'on salue au passage, c'est excellent. Prochain match en CFA2 le 16 janvier prochain avec notamment le derby BFC Pontarlier et puis aussi Saint-Priest contre l'équipe du Racing Besançon. Merci Frédéric Fitch. On continue Fred. Allez, on parle du petit ballon avec le handball féminin, c'était jeudi dernier. Il y avait un match amical entre le SBF et le Cercle Dijon-Bourgogne, et c'est le Cercle Dijon-Bourgogne qui s'est imposé 28-27, c'était du côté de Dole. Il y avait aussi la Coupe de France ce vendredi, Coupe de France avec bien sûr le GBDH, c'était les 16e de finale. Le GBDH recevait une équipe de Tremblay en France, une équipe de LNH. Alors c'est vrai que c'est un début de match où le GBDH fait jeu égal avec Tremblay en France, d'un certain Mladen Bojinovic. Vous connaissez tous, bien sûr. Bien sûr, bah oui. Ex-Barcelone, Montpellier, PSG, 11 fois champion de France, 9 Coupes de France, 8 Coupes de la Ligue, 3 trophées des champions et une Ligue des champions en 2003. C'est quand même un sacré palmarès. Bon, j'ai pas tout mis le palmarès, il y en a encore plus. Donc à la 10e, le GBDH mène de 2 buts grâce à Gros et Eman. Puis 14-12 à la 29e. Avec un Cédric Simonin dans les cages qui faisait de belles parades et bloque justement un penalty de Bojinovic. Excusez du peu, à la mi-temps, Tremblay mène d'un but 14-15. Et en seconde période, l'équipe de LNH va resserrer sa défense et s'échappe au score. 21-18 à la 41e, puis 24-19 à la 47e. Les Byzantins voient le score s'alourdir, mais pas franchement à mériter pour la troupe de Christophe Vianney. 20-27 à la 53e. Mais le GBDH s'incline 22-29 face à Tremblay, mais ils peuvent être fiers de leur prestation. Dommage que le public byzantin n'ait pas répondu à l'appel avec un palais des sports dégarni. Allez, en bref, on parlait de la lutte. C'est vrai qu'il y a la lutte. Besançon est champion de France par équipe. C'est vrai qu'on les avait vus mal embarqués avec les forfaits, plusieurs forfaits de Mukhtarov, Messaoudi, Margarian et le champion olympique Steve Guenot qui s'était blessé au coude vendredi soir. Mais les Byzantins sont visiblement très forts ce samedi soir dans le gymnase de Soissons. Ils ont pu réunir toutes leurs forces pour justement réussir l'exploit de battre cette équipe de Sarreguemines qui était favori vu la tournure, vu les absences surtout. Mais ils ont battu Sarreguemines sur le score de 8-4.
Alors c'est Rasoul Altamirov qui lui était blessé au ligament du genou le week-end passé, mais au courage et en serrant les dents, le CPB conserve son titre de champion de France par équipe décroché pour la première fois en 2014. Alors, il faut noter aussi que le CPB a décroché lui une autre médaille, celle de bronze, chez les féminines, même si bien sûr elles ont perdu en demi-finale face à Bagnolet, mais elles ont réussi à battre l'équipe de l'AS Montferrandaise suite à des matchs épiques, mais la victoire de Marion Château et de Lucie Magnon au final 4-1, un grand coup de chapeau aux filles du CPB. Alors juste une dernière info, notez aussi que Besançon a décroché l'organisation des championnats de France de lutte adaptée qui se dérouleront en Montboucon en 2019, donc bravo au CPB. Allez, il est avec nous, il a été très très patient ce soir, c'est l'ami Lionel, on va revenir sur l'actualité, bien sûr, du FCSM. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. 36 minutes que nous sommes ensemble et on va donc accueillir sans plus attendre l'ami Lionel. Bonsoir à vous Lionel. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred. Bonsoir Lionel. Comment ça va l'ami Lionel? Tout se passe bien? Ouais, tout se passe bien, ça va. Bon, en tous les cas, on est très très heureux d'être avec vous Lionel, merci de votre patience. Vous avez entendu toute l'actualité au moins, ça c'est sympa avec tous les sports, la lutte, le hand, forcément, et ça je sais que vous êtes un fan gourmet de tout ça, vous aimez l'actualité sportive, et ben voilà qui est fait. Allez, on va parler de Sochaux avec vous, la dernière prestation pour 2015 du FCSM, c'est une victoire. Incroyable mais vrai, un but marqué sur coup franc. Alors ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Sochaux marqué sur coup franc. Il fallait remonter à, j'ai pas regardé la stat, mais François va peut-être bien me la donner, comme c'est notre encyclopédie du FCSM, notamment du football. Lui, c'est vrai que ça faisait très longtemps. En plus, c'est marqué par Florian Martin qui n'arrête pas. Ils ont mal placé leur mur. Ils ont mal placé leur mur. Eh ouais, c'est exactement le mur a été Ils avaient une complètement mal défense placé. perdue. Et Sochaux qui gagne donc 3-0. Lionel. Ce match, il est super, non? Oui, on a manqué la première demi-heure. On a discuté avec Cartier à la fin. Il nous a dit l'entame catastrophique. Il nous a dit. On va l'entendre Albert Cartier tout à l'heure. Oui. Bien. Puis après, en deuxième mi-temps, ils ont joué plus vite, la chose. C'est ça, une touche de balle. C'est comme ça qu'il faut jouer. Voilà. C'est comme ça qu'il faut jouer. On a retrouvé les valeurs en deuxième mi-temps. Oui, c'est on a vrai. joué plus vite. Il y avait plus de mouvement. Puis les attaquants, ils ont essayé, voilà, et puis ça a marqué. Tiens, François qui... C'est simple le foot. Ah ben c'est tout simple. Et François, lui, il est encore plus rapide et plus simple. Et il a raison, c'est contre Clermont. Et c'était un certain Pierre Gibaud qui avait marqué coup franc direct. Il avait notamment fait, je ne sais même plus quoi, qu'est-ce qu'il avait fait quand il avait marqué son but? Il avait fait une espèce de chorégraphie. Je sais plus ce que c'était, une chorégraphie. C'était très drôle. Un beau but. Un beau but. Après, c'est vrai que pour revenir Toko, pour un beau but. Toko, il slalom dans la défense. Voilà, Ouais. il tente. Il tente, hein. Voilà, c'est comme ça. Oui, bon, c'est comme ça. Quand il y arrivera. il est tombé aussi sur des piquets ajaxiens là dans la défense, mais tant mieux pour Sochaux. Mais ça, on a joué plus vite. On a été de l'avant. Oui, bien sûr. Bon, après Si on va de l'avant, on marque. On va marquer. Bien sûr qu'on a fait un bon match avec une première mi-temps, une première mi-temps Et puis pas Jean bonne. énorme au milieu, énorme, c'est ce qu'il nous a dit Cartier. On lui a dit, il a beaucoup de talent. Mais il nous l'a dit, lui, il a beaucoup de talent. C'est un joueur qui a énormément de talent. Bah oui, non mais c'est certain. Après, c'est vrai que et il risque de prendre la place à certains, parce qu'il mérite d'être titulaire, on lui a dit. Pour le moment, faut que tu continues comme ça. Pour le moment, il mérite d'être titulaire. Largement, c'est incontestable. il a largement sa place. Quand on voit le match qu'il fait encore contre Ajaccio, il n'y a rien à dire. Il est costaud, il tient sur ses appuis, il est capable de donner des bons ballons, il n'a pas beaucoup de déchets techniques. Moi, j'ai dit à Cartier, il faudrait une bonne 10 frappe. comme lui. Il me dit, oui, c'est vrai. Bah oui, il a une bonne frappe. Et puis... On serait dans l'eau du tableau, là. T'en as 10 comme lui, il est rapide, puis il joue vite, simple. Oui, bien sûr. Il est rapide, on le voit. On voit que lui au milieu de terrain. Il est rapide. Il a envie de jouer. Il récupère des balles, il donne tout de suite. Il attend pas, il va de l'avant. Il a envie de jouer, il est content d'être là. Voilà, c'est un jeune joueur. Il vient de signer professionnel. Tout va bien pour lui pour le moment. On souhaite que ça continue, bien évidemment. Moi, je pense qu'il peut aller loin. Il a énormément de talent. Bien sûr qu'il a du talent, c'est certain. C'est certain qu'il a du talent. Après, c'est vrai que pour revenir sur le match, c'est vrai que la première mi-temps, poussive, bien sûr, bien évidemment. Après, en deuxième mi-temps, voilà. Première demi-heure, ouais. Après, le quart d'heure, c'était mieux. C'était en deuxième
deuxième mi-temps, c'était nettement Voilà, mieux, c'est ce qu'on beaucoup voulait, mieux. comme Ah tu oui. l'as rappelé, ça jouait plus vite, on allait plus vers l'avant, donc forcément, C'est à un moment ça, donné, on a retrouvé des valeurs, on jouait une touche de balle, puis on allait de l'avant. à un moment donné, ça paye face à une équipe d'Ajaccio qui a baissé de pied. Je les ai trouvés très fébriles derrière, en tout cas, je Après, m'attendais c'est vrai pas à qu'il y avait ça. pas grand-chose en face. Mais Bah, ça, je m'attendais c'est pas à bien, ça, Sochaux, moi. ouais. Moi non plus, c'est vrai on s'attendait pas à ça, malgré que ce show avait plusieurs visages. C'est vrai C'est vrai qu'on voit sur le but de Toko, qui est allé le chercher, bien évidemment. On voit la défense ajaxienne qui pêche, dort, quoi. Ouais, Qui qui dort dort, un peu. un mec comme ça, un attaquant comme ça doit pas rentrer comme ça aussi facilement dans une défense. Mais bon, tant mieux pour ce show. On va pas bouder notre plaisir. On marque 3 buts, dont nos 2 attaquants ont marqué. Donc ça c'est important. Florian Martin qui n'était pas qui n'était pas dans une bonne passe, lui a marqué, ça va lui faire du bien Il était déjà également. mieux, il était déjà mieux, ouais. Oui, puis le coup franc est très bien tiré. Non, oui, c'est sûr que le mercato arrive, donc il va falloir renforcer un peu cette équipe, mais déjà on voit ce match. Si on pouvait faire nos deuxième mi-temps sur un match complet, rien qu'au vu de notre deuxième mi-temps, ça serait parfait. Mais on voit que Gibaud dans l'axe, c'est pas mal. Gibaud dans oui, l'axe, on savait qu'il pouvait. On savait qu'il était bon dans l'axe également. Bon, ça veut dire que certains joueurs qui évoluent pour le moment en CFA, on seront sans doute plus conservés, puisqu'on aurait pu très bien faire venir Vivian. Donc, à mon avis, c'est qu'ils ont décidé de ne plus continuer avec. Mais Gibaud, oui, on savait qu'il pouvait dépanner dans l'axe, qui était bon aussi dans l'axe. Et il y a eu un beau duo avec Jérôme Guéné qui fait des matchs depuis le début de saison énormes aussi derrière, faut quand même le rappeler. C'est sa première saison et sa première saison, il est toujours là. Bah oui, non mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une très belle génération qui arrive. Oui. Non seulement comme je le rappelais sur le plan technique, ils sont très bons et il y en a encore d'autres derrière qui vont arriver. C'est pour ça qu'il faut aller chercher 2-3 cadres qui sont bien bons. sûr, mais oui, il faut. Tous ces jeunes. C'est ça, il faut des joueurs. Il y a comme ça qu'on montre en Ligue 1. Il faut des joueurs d'expérience avec du talent, bien évidemment. C'est des très bons, c'est des très bons qu'il nous faut. Ah bah oui. Tous ces jeunes qui sont bien encadrés. Quoi. Voilà, faut pas se tromper sur le plan. Faut pas se tromper sur le plan technique du joueur, mais aussi sur sur son comportement, parce que ça c'est quand même important. Donc ça c'est même primordial, je dirais, même si bien sûr le côté technique bien sûr est aussi très important. Mais il faut pas se tromper là-dessus. Donc on va attendre ce début de mercato, bien évidemment. Apparemment ils ont contacté 3 joueurs, dont un qui aurait refusé déjà, mais bon, c'est pas grave. Il veut un joueur de couloir, apparemment. Il veut un joueur de couloir. Oui, de toute façon il faut un attaquant un peu du style de. Un attaquant un peu du style de Karl Toko Ekambi qui va vite et qui prend la profondeur. Dans le couloir, qu'on amène des ballons devant. Quoi. Oui, c'est vrai qu'il faut un joueur de couloir également. Mais non, pour le moment, c'est bien. C'est vraiment le poste apparemment devant, offensif qui est important à combler. Derrière, ça devra aller. Au milieu de terrain, on voit que il y a Jean Do pour le moment qui fait des matchs énormes. Avec Florian Tardieu, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Ils vont très bien ensemble. Non, puis je pense que Karl. Il nous l'a dit. Je pense qu'Albert Cartier ne changera pas. Il a trouvé un peu son système là. Oui, puis après derrière, on a des remplaçants comme Marco qui peuvent aussi qui apportent quelque chose. Voilà, Marco. Il en veut toujours plus, Jean Do. Il en veut toujours plus. Il nous l'a dit, Cartier. Il est obligé de le freiner un peu parce qu'il est. C'est un jeune joueur. De feu, quoi. Ah oui, c'est un jeune. Il est explosif, quoi. C'est un jeune joueur, donc justement, oui, il faut les freiner pour pas non plus qu'ils s'explosent en vol. Donc c'est ça qui est important. Moi, je lui ai dit, il me fait penser un peu à Rio Mavuba de Lille. Ouais, c'est ça. De Lille, il court partout. Il m'a dit, c'est vrai. Ouais. Il m'a dit Cartier. Il court partout, puis il est costaud. Il est costaud aussi. Il tient sur ses cannes. Il se fait pas manœuvrer beaucoup. Il arrive à justement, en plus. Concernant Jean Do, moi je trouve qu'il arrive aussi à effacer, à dribbler des joueurs et à donner des bons ballons. Oui. Puis il a une très bonne frappe de balle. C'est un bon technicien. Oui, non, bien sûr. Il apporte un plus, c'est indéniable. C'est certain. Quand on a quelqu'un qui se bat au milieu comme ça et en plus, a fortiori encore un jeune joueur, ça rejaillit sur toute l'équipe. Toute l'équipe, elle regarde, elle se dit, mais attends, il se défonce. Il va chercher des ballons derrière, il ramène des ballons devant, il fait ça, il fait la navette, il fait que ça. Donc forcément, c'est ce qu'emmènent les jeunes joueurs dans une équipe. Ils emmènent ils emmènent indéniablement un plus. Ils emmènent ils sont dynamiques, ils ont envie, donc ça rejaillit sur tout le monde, même sur les plus anciens, et ça pousse tout le monde vers l'avant.
Et ça, c'est une très bonne chose. Et avec Albert Cartier, je me fais pas de soucis là-dessus. Les jeunes vont arriver tout doucement, mais il n'hésitera pas à les lancer. En tous les cas, Lionel, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Ça fait 45 minutes que vous nous écoutez. Et c'est donc la première mi-temps. On va attaquer cette deuxième période. Écoutez, je vous souhaite des joyeuses fêtes de Noël. Nous aussi. fin d'année. Nous aussi. Voilà. Nous Je aussi. vous vois pas avant. Voilà. Bah oui, de joyeuses fêtes également à toi puis à toute ta famille, bien évidemment. Ouais. Et puis aussi Sochaux. On espère que l'année commencera bien comme le dernier match. Hein. On l'espère, Oui, en tous les cas. espérer. Et Faut puis qu'il espérer. y ait de bonnes recrues qui arrivent. On espère aussi. Sous le sapin, ça serait plutôt pas mal. Ça, Albert Cartier qui... On va voir si Effectivement. monsieur Monsieur Lee Lee, va mettre un peu d'argent. En tous les cas, j'ai lu chez nos chez nos confrères de l'Est républicain, Albert Cartier qui, on va l'écouter dans quelques instants, Albert Cartier, qui disait notamment, alors est-ce que vous avez contacté des joueurs? Oui. Alors vous en avez contacté un? Oui. Il vous a répondu non. Puis après, vous avez d'autres pistes? Oui, mais il nous a répondu peut-être, on réfléchit. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire, mais j'avoue quand même que c'est assez incroyable. Les gens, il a été au moins honnête, donc quelqu'un y a dit non. Voilà, ça vous intéresse? Oui, non, bien sûr, ça ne m'intéresse pas. Et d'autres, ça peut m'intéresser. Donc, Après, c'est normal, il y a toujours des joueurs qui sont intéressés, d'autres qui sont pas intéressés, d'autres Il va recruter Hermès. qui font un peu peut-être bien, on l'espère. Yedien Bakoto. d'autres qui font. Il m'a dit, ouais, je sais, il y a 2-3 bons joueurs. Ah bah oui, il les connaît. Hein. Ah bah forcément, il faut qu'il aille taper. Faut qu'il aille taper un Metz, qu'il les fasse venir. Merci à vous, mon cher Lionel. Bonnes vacances, bonnes fêtes de fin d'année, bien sûr. Et allez. Voilà. Et allez, c'est chaud. Bonne soirée Lionel, merci bonne beaucoup. soirée, à bientôt. Allez, tiens, j'en profite Frédéric pour saluer notamment Hillel qui nous écoute, ça fait plaisir. Hillel du SC Clémenceau Besançon. Tiens, ça va faire plaisir également aux fans du SCCB. Très grande performance de nos petits U11 Grenat et de leur coach Nico Pequigno, vainqueur du tournoi en salle de Rive Droite dans le Rhône Alpes, avec en poche une victoire face à l'AS Saint-Etienne 1-0 et il y écrit en gros cœur Grenat forcément. Et bien voilà, très très beau Frédéric, c'est sympa ça, Fredo, de gagner notamment ces tournois, c'est vraiment super. Hein. Bah oui, surtout face à Saint-Etienne, décidément les Verts sont à l'honneur ce week-end, entre le GFC qui va s'imposer là-bas, puis le SC Clémenceau. C'est très bien, c'est très bien ces tournois d'affronter justement une équipe comme Saint-Etienne. Pour les jeunes joueurs du Clémenceau, c'est important aussi, voir comment ils jouent et comment ils s'entraînent sans doute. Il y a plein de choses, et puis se confronter à des clubs dont l'équipe est en Ligue 1 pour le moment, c'est bien aussi, et bravo à eux pour cette victoire. C'est important quand on est jeune. C'est très très important, comme tu le dis si bien, Frédéric. Allez, on va écouter notamment l'entraîneur sochalien Albert Cartier. Et puis bien sûr, on aura François qui sera avec nous dans quelques instants. On va donc écouter l'entraîneur sochalien Albert Cartier qui revient sur ce succès 3-0. Mais écoutez-le, il n'est pas non plus tout feu, tout flamme, Albert. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Ce qui est important pour nous, c'est l'attitude face au travail. C'est ce qu'il faut aussi retenir ce soir de ce match-là. Dans un match aussi important, on n'est pas très bien rentré dans le match. Ensuite, au fur et à mesure, les ingrédients pour les mettre en difficulté. C'est une victoire méritée, il n'y a pas... je ne veux pas dire sans faire de triomphalisme, mais je crois que c'est une victoire méritée. Je pense qu'ils avaient besoin de ça, quoi. Ils avaient besoin d'un but pour continuer à grandir dans ce match-là. Dans le contenu, il y avait des joueurs bien. Et on a reproduit un petit peu ce qu'on a fait sur un terrain beaucoup, beaucoup plus difficile qu'à Auxerre. Mais dans les intentions de jeu, dans l'envie de mettre du rythme, de jouer à l'opposé, où l'adversaire venait pas. Enfin, on a fait des choses qui étaient pas mal. On a demandé beaucoup de coordination. La coordination, c'est les déplacements, la synchronisation des déplacements, des mouvements, des passes. Dans la communication, on avait besoin de beaucoup de coordination parce que je pense que ça va donner de la fluidité, ça donne de la confiance aussi aux garçons. La deuxième chose qui est importante, c'est l'envie de jouer collectif, d'être collectif. Ça, c'est important. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5.
Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5, également le www.radioshalombesançon.com. 50 minutes que nous sommes ensemble, c'est Soyons Sport. Comme chaque lundi, on accueille sans plus attendre l'ami François qui est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir Guillaume et bonsoir Frédéric. Bonsoir François. Comment ça va mon cher François, tout se passe bien? Bah ça va plutôt bien, on est en vacances. Et vous, ça va? Bah écoute, ça Ça va... va mieux quand on gagne 3-0. Ouais, ça va plutôt bien, on gagne. Et en plus de ça, Jean de Fuchs avec nous il y a quelques instants. Ça fait plaisir. François, ouais, cette victoire 3-0, elle arrive au bon moment, on va dire. Ouais, elle arrive au bon moment, ça passera mieux les fêtes, on aura plus envie de reprendre. Après, moi je pense que ce match il ressemble beaucoup au match de Châteauroux qu'on a fait la saison passée, avec une première demi-heure où on est rentré timidement dans le match et après ça s'est décanté. 3-0, le travail est fait, notre victoire est plus ou moins méritée. Ajaccio était beaucoup trop transparent en face. D'ailleurs, je suis surpris, je pensais que Ajaccio essaierait d'aller chercher la victoire. Tant mieux pour nous et comme ça on termine bien l'année quoi. Et j'espère que contre Pagny on commencera bien l'année avec une victoire pour aller 16e de finale de la Coupe de France. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est vrai que j'ai trouvé une équipe d'Ajaccio un peu fébrile, hein, qui n'a pas, voilà, qui n'avait pas l'air d'être là tout le match. Tant mieux pour Sochaux, hein, mais Sochaux est allé chercher cette victoire. Hein. Surtout en deuxième période, hein. En première période, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, comme le rappelait Albert Cartier. Après, en deuxième période, voilà, on a vu le Sochaux qu'on aimerait voir plus souvent, hein, mais sur 90 minutes. Mais le travail est fait. 3-0, ça fait du bien à tout le monde. On sort de la zone relégable, ce qui est important aussi, hein, de passer les fêtes en étant 16e, c'est tout de même mieux. Et on espère justement recommencer ce début de saison à Pagny-sur-Moselle. Hein, ça. C'est un match de Coupe de France, même si c'est une équipe de CFA2 qui n'est pas forcément bien dans son championnat, parce que je crois dans les dernières positions. Il faudra faire le métier, comme on dit. Hein, il faudra que les joueurs fassent le métier et s'imposent devant cette équipe. Mais on sait qu'en Coupe de France, c'est jamais simple. Hein, avec la magie de la Coupe de France, on peut se retrouver éliminé. Hein. Sochaux a déjà connu quelques mésaventures, donc on espère qu'on passera et qu'on continuera justement avant d'aller défier Metz. Ça sera toujours intéressant pour la confiance. Oui, c'est vrai que cette équipe du FC Metz est mal en point. On en parlait tout à l'heure avec Hélène en souriant, voilà, notamment de Yenin Bakoto et de ses coéquipiers. C'est vrai que, ouais, comment? On reconnaît pas cette équipe. Et voilà, on ne reconnaît pas. C'est ce que j'allais dire. C'est le bon mot. On ne reconnaît pas cette équipe du FC Metz. C'est une équipe amorphe on dirait qu'il n'y a plus d'envie que les joueurs. Il n'y a plus de cohésion entre eux. Puis un truc important, je reconnais même plus leur gardien. On dirait une passoire maintenant. Donc, c'est vrai qu'ils ont eu. Moi, j'ai regardé un peu le match contre Tours. Hein. C'est vrai qu'ils ont eu aussi un carton rouge, hein, qui les pénalise également. Mais c'est vrai que j'ai pas reconnu l'équipe que j'ai vu jouer au Stade Bonal quand ils sont venus, même si on leur fait une grosse offrande d'entrée de match. Mais c'est vrai que oui, on sent une équipe de Metz, je sais pas, peut-être un peu moins concernée, où il y avait des absents, hein, aussi du côté de Metz. Peut-être que ça peut expliquer cela, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça date pas de tout. Donc il y a le Red Star aussi. Oui, tout à fait. À côté de leur match, je pense que c'est à cause de la Coupe de France, ça a mis vraiment un gros coup au moral. Ça a éliminé par une CFA, donc. C'est sûr, hein. C'est sûr que des fois ça peut jouer. Hein. On l'avait vu avec Strasbourg les années précédentes, hein, même s'ils avaient gagné contre Sochaux, ils avaient eu du mal après à enchaîner en championnat. Donc je pense que l'inverse peut être vrai également. Donc c'est vrai que cette équipe de Metz a eu du mal, mais c'est vrai que contre Tours, c'est sûr, quand tu es réduit à 10 après, tu cours après le score. Mais une belle équipe de Tours également, hein, qui s'est bien battue. Et finalement, Metz a perdu. Metz marque le pas et en plus descend du podium. Donc c'est peut-être le bon moment pour justement aller faire quelque chose à Metz. On verra. On va revenir notamment sur cette info, Frédéric, qui a été un petit peu repris un peu partout. C'est une info, alors pas sur ta tablette, non, c'est une info comme ça. Oui, voilà. Pour te dire, j'ai une nouvelle tablette et je commence à. Voilà. Je cherche comment l'utiliser. En fait, il cherche à utiliser la tablette, Frédéric. Voilà, d'ailleurs, on remercie effectivement la direction. Oui, qui nous offre du matériel. Non, mais c'est vrai. Là, pour le coup, assez compétent ça vient tout doucement, mais ça vient. C'est
C'est très bien. Donc voilà, il faut savoir l'utiliser. C'est un peu Exactement, Frédéric. Non, alors c'est pas sur la tablette. Ah. Non, Parlez- c'est... vous Oui, parlez de Martin François. exactement, de Martin Ouais, François. Après, qui, faut pas voilà. tout interpréter non plus. Exactement. Alors, on a vu des Faut pas tout photos. interpréter, quoi. Voilà, faut pas tout interpréter. Je pense pas. On le voit en photo partir dans un avion. Ouais, non, On sait voilà. pas où il va. Peut-être qu'il va en vacances dans sa famille. Ça, Ben, on il y a- sait. il y a- Exact. il y Voilà. a, Manchester City Arsenal ce soir, donc apparemment c'est ça ce qu'il va voir. Je Mais pense bon, qu'à mon voilà. avis, il va plutôt voir le match Ouais, tranquillou que de se faire recruter par Manchester ou Arsenal. Voilà, Même après, si pour moi, c'est hein. c'est pas les équipes qui le suivaient, je crois. Non. Et puis, je pense que Non, puis après, de toute façon, si des équipes le suivent, de toute façon, c'est très bien pour lui. Après, Aussi, oui. Tant Ah qu'il oui. n'a pas signé de contrat pro à Sochaux, voilà, ensuite il peut aller. Il peut aller où il veut, hein. hein. Donc, aller où il de veut. toute façon, après, tant que Sochaux ne ne lui fait propose pas un contrat. Bah oui, il peut Hmm. très bien s'engager ailleurs. Hein. Donc après, c'est aussi à Sochaux, voilà, de faire ce qu'il faut si vraiment ils veulent bien sûr garder ce jeune joueur. Oui, qui je trouve moi apporte et peut apporter beaucoup au milieu de terrain. J'aime Bah, beaucoup après, ce joueur. Moi. Albert Cartier qui décidera également avec la cellule de recrutement, si oui ou non il faut faire signer François Martin ou pas. Mais après, si le joueur ne reçoit pas de réponse favorable du côté de Sochaux, il peut très bien aller s'engager ailleurs. Hein. C'est comme ça. Hein. Exactement, mais en tous les cas, voilà, l'info était tombée. On voulait quand même vous en Bien sûr, faire part, bien ce qui est logique, bien sûr. Et effectivement, l'info nous avait été communiquée également un petit peu plus tôt dans la journée. Mon cher François, écoute, on te remercie infiniment d'avoir été avec nous. C'est toujours un régal. On te souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, bien sûr. Un joyeux vous aussi, Noël en bonnes fêtes, avance. Un joyeux Noël en avance. Et puis, bien sûr, on se retrouve lundi 28 décembre, oui, avec, je l'espère, un Angevin, avec le président Philippe Pichery et un joueur du Racing Besançon pour l'avant-match. Racing Besançon, SCO d'Angers pour les 32e de finale de cette Coupe de France, bien entendu. Salut à toi, mon cher François, et allez! Allez Sochaux et bonne année à tous en avance. Merci! Salut Merci. François! De même, à bientôt. Salut, à bientôt, mon cher François. Et ben voilà, un excellent moment avec l'ami François. Vous pouvez nous joindre, c'est très simple, 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez à l'antenne et bien sûr, on se fait un plaisir de vous prendre au standard. Il y a du monde, hein, je crois, qui a envie d'appeler notamment. On continue cette émission. Allez-y, l'antenne est ouverte. Elle est ouverte, hein, bien entendu. 03 81 50 67 51. Allez, Frédéric, Olivier Pantaloni, lui, avait aligné quelle équipe notamment? On t'écoute, bien sûr. Eh ben, il y avait Mandanda dans les buts, le petit Le frère. petit Rififi. Oui, le petit frère. Il y avait Babyloni, Diallo, Zakaria, Cissé, Diabaté, Nouri. Le capitaine était Cavalli, qu'on connaît bien. Abergel, Marchetti, Tudic. Il est rentré Pagnoukov à la 58e. Il y avait Diop et Saf est rentré à la 76e. Super, mon cher Frédéric. Allez, on va accueillir sans plus attendre Dominique, qui est avec nous au 03 81 50 67 51. Bonsoir à vous, Dominique. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred. Bonsoir. Comment allez-vous, Dominique? Ça va. Attendez, je jette cette poste parce que autrement ça va. Ah, il y a aucun souci, Dominique. Il y a aucun souci. Éteignez donc ce poste. Effectivement, on s'entend en double, mais ce n'est pas grave. Vaut mieux s'entendre deux fois que ne pas s'entendre. Dominique, le Racing Besançon. Eh bien, avec vous, on sait que c'est le mot Racing. Non, mais voilà, le Racing commençait plutôt bien puisqu'il menait 1-0 face à cette équipe de Guignon. Et patatrac à la 84e minute de jeu, mais c'est pas possible. Les hommes de Michael Isabé craquent et donc prennent ce but égalisateur. Ça fait un but partout. Ils prennent 2 points, ils sont 3e, mais ils auraient pu être seul leader de ce championnat de CFA2, Dominique. Enfin, ils ont quand même marqué les 2 points parce que ça a été dur, hein. Ça a été dur, hein. Très dur. Ouh là là. Très très dur. Ben, Dominique, Face à une- qu'est-ce qui a fait que ça a été dur comme ça? Parce qu'on gagne jamais contre Guignon. On n'a jamais gagné. C'est vrai. Ah bah décidément, il y en a des chats noirs, Dominique. Oui, il y a des chats noirs. Ah, il y a des chats noirs. Les chats noirs n'étaient pas assez chauds, alors ils ont gagné ce chose. On va dire que c'était une belle équipe de Guignon quand même, sur le plan technique notamment. Oui, une belle équipe de Guignon. Sur le plan technique, moi j'ai trouvé que techniquement ils étaient très bons. Après, c'est vrai qu'on a une équipe du Racing aussi diminuée, avec Ils en quand même. manquaient beaucoup, hein. Oui.
Notamment au milieu de terrain, hein, parce que je trouve que c'est là qu'on s'est Ah oui fait un peu manger. Manquait notamment Valentin Revoix, je crois, qui n'était pas là. Oui, bah, il manquait Guillaume Lafrance. Oui, il manquait aussi, attention. Emmanuel Trouda. Oui. Adjaki. Adjakli. La France, Trouda. La France, Oui, ça fait du monde en moins, hein, ça fait un milieu de terrain. Fels aussi. Oui, aussi. Donc, Ça il fait y du avait- monde. Il y avait beaucoup d'absents. Après, Michael Isabé a fait avec ce qui restait dans son effectif. Hein. Donc, c'est sûr qu'au milieu de terrain, ça a été très compliqué. Mais bon, c'est dommage parce que Besançon avait fait le plus dur en ouvrant le score. Après, il fallait tenir, mais on voyait que cette équipe quand même de Guignon maîtrisait quand même. Et il y a de très bons joueurs. D'ailleurs, le numéro 9, hein, je crois que c'est 9 et 11. Koumari, 9 et 11, ouais. Ouais. Koumari et Doumbaya ou Doumbouya. Ils m'excuseront si je me trompe. Mais ouais, franchement, de très bons joueurs devant qui m'ont fait très bonne impression. Ce qui m'a pas fait bonne impression, c'est le gardien. Ah, Caleras. Non, l'autre. Ah, l'autre gardien. Ah oui, en fin de match, oui, il a fait, comme on Il a dit, pété un les plombs, pétage de plomb. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé, Frédéric, Je ne alors? sais pas, il est devenu tout énervé, fin fou. Ah Personne ne bon? pouvait le calmer. Ouais, alors je ne sais pas après qui, parce que je sais pas, j'avais pas l'impression. Ousmane. Ah, d'accord. Bah oui, je l'ai vu qui passait derrière, mais après, je ne sais pas. Et bon, après, c'est. Ah, c'est des choses qui arrivent. Fin de match un peu tendu. Bon, faut dire qu'ils avaient fait un sacré périple, hein, parce qu'ils étaient venus donc la veille, hein, forcément. Mais comme il y avait du brouillard, le match ne s'est pas joué. Donc, on a attendu 45 minutes que l'arbitre prenne la décision. Hein. D'ailleurs, il faudra m'expliquer. Ce serait bien quand même comme Pontarlier, hein, qui aussi a du brouillard. Voilà, ils avaient fait le match à 16h. Ce serait bien de faire des matchs plutôt à 16h en hiver. Mais enfin, bon, ça, c'est un message pour la fédération. Mieux qu'à 18h quand même, ce serait, je pense que c'est mieux. En plus, à 16h, il faisait super beau. Enfin, bref. Et le match donc était remis. Hein, donc, ça fait que les joueurs de Guignon, moi, je pensais qu'ils étaient restés sur place. Mais non, en fait, ils sont repartis. Oui, Ils sont repartis Ils pour. voulaient pas revenir au début. Bah oui, c'est vrai que c'est. Ils voulaient pas du tout. Après, jouer le match, c'était peut-être le compliqué. lendemain. C'était peut-être compliqué pour eux, je ne sais pas. En fait, ils sont repartis et en fait, ils sont revenus le lendemain. Mais le problème, c'est qu'ils ont eu des problèmes de crevaison, des ennuis mécaniques avec leur minibus. Donc, ça fait qu'ils sont arrivés en retard pour le début du match. Donc, le match a été décalé. Il était prévu initialement à 14h30. Ils l'ont décalé à 15h, hein, pour justement permettre aux joueurs aussi de s'échauffer. Mais les joueurs du Racing, eux, c'était déjà chauffés depuis un bon moment. Donc, forcément, c'est un peu plus long d'attendre. Donc, voilà, on va dire que il manquait peut-être un petit peu de fraîcheur au Racing, au Racing de Besançon, hein, mais bon, c'est quand même un match nul. Voilà, c'est quand même un bon match nul vu la physionomie du match. Oui, oui. Et c'est déjà arrivé ça, Frédéric, hein, ce genre de choses. Je sais plus c'est quelle équipe. Il y a une équipe en fait qui faisait un déplacement en Égypte en fait. Alors je sais plus c'est quel le match. Hein, Voilà, ils ont pas de brouillard là-bas. Non, mais c'est une petite équipe. Hein, c'est une petite équipe. Comment? Voilà. Non, mais c'est voilà une petite équipe genre je crois que c'est le Tchad. Oui, c'est le Tchad. Alors qui se déplace en Égypte et du coup les gens du Tchad il y a eu un problème avec l'avion, donc forcément il y a eu du retard. Qu'est-ce qui se passe? Le coach forcément à un quart d'heure du coup d'envoi, ils sont arrivés à un quart d'heure du coup d'envoi. Le coach a dit les gars, c'est très simple, on fait la causerie dans l'avion et vous vous habillez tout de suite maintenant. Donc tout le monde s'est habillé dans l'avion, ils sont arrivés à un quart d'heure du coup d'envoi, ils ont fait un quart d'heure d'échauffement et ma foi, hop, ils ont pu jouer. Résultat des courses, ils ont perdu 10-1. Énorme. Le Rayo Vallecano contre le Real Madrid, non, 10-2. Ouais, là, attends, un 9 contre 11, et c'était au bout de 28 minutes de jeu, hein, donc le festival Gareth Bale, le festival également de, comment il s'appelle, notre ami Benzema, forcément, l'homme à la sextape. Ça allait mieux, là. Oui, tu penses que ça allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour Guignon et pour le Racing Besançon, mais bon, à la finale, Besançon est toujours bien placé, hein, dans les trois premiers, avec Pontarlier quand même, hein, deux clubs franc-comtois qui sont aux avant-postes, donc c'est toujours bien pour la région, avec le BFC qui fait aussi une belle opération en allant justement battre Saint-Etienne. Donc c'est 10-2 pour le Real Madrid, là, pardon. Julien me dit ça, on le salue. C'est ça, 10-2. Ouais. Les clubs franc-comtois se portent bien pour le moment. On espère que ça va être pareil à la reprise avec une belle victoire, en tout cas contre Angers, ça serait pas mal. Hein. Ça serait pas mal. Bon. Moi, je vais vous contrarier un petit peu. Allez-y. Vous avez dit une bêtise tout à l'heure. Ah, c'est pas grave, on en dit tellement, hein, ici. Hein. Le derby. Oui. C'est pas le 16 janvier, déjà. c'est Frédéric Fitch qui m'a dit ça. Moi, je relis ce que me dit Frédéric Fitch. Il faut déjà qu'ils finissent les matchs allés.
Ah bah moi je sais pas, Frédéric Fitch m'a dit, voilà, les prochains matchs, c'est ça. C'est Saint-Priest, le dernier match aller. Oui, c'est ce qu'il a donné, il a donné ça, Frédéric. Non, mais vous avez parlé du BFC et du derby de 16 janvier. Du BFC qui affrontera l'équipe de Pontarlier le 16 janvier. Ah non, j'ai compris du Racing. Non. BFC contre Pontarlier, Racing Besançon, Saint-Priest ou Saint-Priest, Racing Besançon, peu importe. Donc là, on va vous contrarier. Voilà. Allez, il fallait écouter. Eh oui, car il y a 2 clubs maintenant. Besançon, Eh oui, bien sûr. le BFC, le Racing et puis plein d'autres. Besançon, le Racing. Comment? Vous connaissez pas la chanson des Aigles Rouges? Il y a qu'un club à Besançon, le Racing de Besançon. Ah, ça c'est une chanson, mais maintenant c'est une réalité. Il y a vraiment 2 clubs. Hein. Il y a 2 clubs, En plus tout cas, en d'autres. CFA2. Plus d'autres, oui, en CFA2, parce qu'il y en a d'autres aussi. Il y en a sûr. d'autres, de toute façon, en LR2, en LR3 Oui, ou encore, qui voilà. vont peut-être pas tarder à monter. Hein. Il y a le PSB qui est bien Le bien PSB placé. aussi, en Le PSB, honneur. Il y a le SC Clémenceau le qui bien joue les sûr. premiers rôles, qui va peut-être monter en DH en En fin de DH saison. aussi, on l'espère aussi, on croise les On va doigts pour peut-être les se hommes retrouver d'Alexandre avec, Pep. on va peut-être se retrouver avec 3-4 clubs en CFA2 d'ici quelques années. D'ici Enfin, quelques années, on en l'espère. espérant que voilà, il y en a quelques-uns qui soient montés à l'étage supérieur, bien évidemment. Bien sûr. À part ça, je peux lancer un appel aux supporters sochaliens? Oui, et puis sûr, vous pouvez. on s'arrêtera là-dessus, bien sûr. Allez-y. Ou alors, nous qui avons l'habitude d'aller à Sochaux, ce serait bien pour Angers que les supporters sochaliens fassent l'inverse pour une fois. Et qui viennent encourager les Aigles Rouges du Racing Besançon. Bah écoutez, le message en tous les cas est passé et on espère qu'il y aura bien sûr des Sochaliens et Sochaliennes, mais j'en suis sûr, il y aura une bonne paire qui seront bien sûr au stade Léo Lagrange à partir bien sûr de 18h et nous on y On a sera. déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Exactement, Qu'il y en avait déjà ouais. quelques-uns qui avaient pris Qui avaient leur billet. pris qui leur venaient de billet. Ça fait Sochaux plaisir, ou oui. d'ailleurs, hein, mais Ça va faire voilà. plaisir. Ah oui, il faut Vous remplir avez ce même stade. pas relevé ce que j'ai dit. Ah ben on a non. Si, qu'il y avait des Si. sports- J'ai dit que nous, les Bisontins qui allons à Sochaux, Ben oui, il y a des Bisontins qui vont voir le FCSM. eh bien, je dis nous, donc je parle de moi. Ah, de vous? Ah bah nous, on pensait les supporters en général, et Bah puis oui. les Bisontins et Bisontines en général aussi. Oui. Bon, allez, on vous souhaite une très bonne soirée Dominique, une très bonne fête de fin Oui, d'année, passez un joyeux Noël, et allez! Joyeux Noël, allez Racing. Et allez, Sochaux, yes! Bonne soirée Dominique! Eh ben voilà, un excellent moment. Bah tiens, Julien, s'il a envie d'appeler, c'est tout de suite maintenant, pour pas qu'il n'ait que 3 minutes, ça serait bien. 03 81 50 67 51. Je sais qu'également il y avait Lilian qui avait envie d'appeler, donc Lilian, bah tu peux y aller si tu nous écoutes. www.radiochalombesançon.com 99.5, 1h07 minutes que nous sommes ensemble. 03 81 50 67 51. On est ensemble encore, allez, une bonne vingtaine de minutes. Vous faites vous-même l'actualité du FC Sochaux-Montbéliard. Vous réagissez, c'est votre émission jusqu'à 19h30. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5, www.radioshalombesançon.com. Frédéric, pendant ce temps qu'on nous appelle au 03 81 50 67 51 et que Frédéric Fitch, bien sûr, eh bien vous répondre, on va parler de la disparition de Joseph Telechea, bien sûr, un Sochalien des Sochaliens qui est né à Drancy en 1926, c'est ça Frédéric hein? Bah oui, hein, c'est vrai que le FCSM a appris avec tristesse bien sûr la disparition de Joseph Telechea à l'âge de 89 ans. Alors il avait évolué au FCSM de 1946 à 1960, hein, donc il est né à Drancy en région parisienne en 1926. Alors Joseph Telechea est arrivé au FCSM en 1946 et il jouera une saison en réserve avant de signer professionnel. Il ne quitte plus ensuite l'équipe type pour 14 saisons et s'impose comme l'un des maîtres à jouer du jeu sochalien en défense et au milieu. Alors, il a été aussi capitaine de l'équipe qui a remporté la Coupe Drago et a terminé vice-championne de France en 1953. Joe Telechea effectue ses débuts en équipe de France contre la Belgique le jour de Noël 1955. Il s'est distingué aussi en octobre 1956 face à l'URSS, ouvrant le score face au mythique Lev Yachtin. Alors Telechea poursuit sa carrière sochalienne jusqu'en 1961 et dispute la finale de la Coupe de France en 1959 avant d'effectuer son jubilé et de rejoindre Besançon où il y a eu également une minute de silence lors du match Besançon-Guignon, une minute très respectée où il termine sa carrière de joueur avant d'y débuter bien sûr celle d'entraîneur. Alors, les pensées bien sûr de l'ensemble du club et bien sûr de tout le monde vont bien sûr à sa famille et à ses proches.
Et bien sûr, une minute de silence avait été respectée en sa mémoire avant le coup d'envoi de la rencontre face à l'AC Ajaccio. Allez, sans plus attendre, on va accueillir Bernard qui nous appelait au 03 81 50 67 51. Bonsoir à vous Bernard. Bonjour Guillaume. Bonsoir Bernard. Comment va Bernard? Il va bien? Ah mais impeccable, avec la victoire. Ah oui, ça va mieux. Victoire 3-0. Bernard Sochaux termine en beauté cette année 2015. Ah bah oui, c'est bien. C'est ce que je disais après tout à l'heure. On aurait joué comme ça toute la saison, on ne serait pas 16e. Ah, ça c'est certain. Mais après, oui, on est déjà 16e, c'est déjà bien. On est déjà sorti un peu de cette zone rouge. Mais bon, maintenant, va falloir encore faire plus. On est déjà sorti de la zone, c'est déjà pas mal. Il va falloir faire plus maintenant pour remonter en dehors et remonter dans les... Je regarde le classement, on est qu'à 12 points du 3e. Oui, non, mais il n'y a pas de... Ouais, c'est pas... Il n'y a pas forcément un écart énorme, mais le problème, c'est qu'il faut gagner des matchs. Il faut gagner des matchs, justement, pour remonter. Et c'est vrai que le début... Et puis encore, on gagne 3-0. S'il y en a 4, il n'y a rien à dire. Hein. Oui, non, on a sorti une équipe ajaxienne déboussolée en seconde période, mais déboussolée parce que Sochaux l'a poussé dans ses retranchements. Et on a senti cette équipe, ajaxienne fébrile. Et même une belle frappe de Moussa Sao aurait pu finir au fond si le portier ne détourne pas. Si le gardien ne touche pas, elle est dedans. Ah oui, elle est dedans. Elle était bien cadrée et tout. S'il ne touche pas, elle est au fond. Hein. Donc oui, le score aurait pu être plus lourd face à cette équipe d'Ajaccio. Et puis ce que je n'ai pas trouvé normal, c'est que le gardien la sort. Et le juge de touche ne donne pas corner pour autant. Hein. Oui, après, les juges de touche, ils ne sont pas allés voir Monsieur Flou, donc... Oui, de toute façon, j'ai trouvé l'arbitre très mauvais. Oui, après, l'arbitrage, était pas forcément... Très mauvais. Très mauvais. Parce qu'il y a une faute de Cavalli sur le Fossilier, je crois. Oui. Il met un coup d'épaule, il ne dit rien. Il donne un coup franc pour Ajaccio. Oh, c'était fou. J'aurais eu en face de moi l'arbitre qui aurait tiré les cheveux. Même. Après... Puis il les a fait manger. Après, c'est vrai que Cavalli, il a de la malice. C'est un joueur d'expérience, donc il a eu de la chance de ne pas prendre un rouge. Hein. Oui, c'est un joueur qui peut vite péter un plomb, comme on dit. Donc, il a déjà pris quelques rouges dans sa carrière, donc c'est quelqu'un qui a un tempérament assez vif et qui aurait pu, bien sûr, avoir aussi un rouge, mais c'est un joueur, qui a de l'expérience, qui a de la malice, donc forcément, il sent les coups et face à un jeune joueur, il aura toujours ce petit coup de malice qu'a pas le jeune joueur. C'est sûr. Mais comment dirais-je, au niveau de la deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire. Parce qu'on les a bouffés dans le jeu. Hein. Oui, on a joué plus vite, on a été plus vers l'avant, les ballons étaient bien donnés, et cette défense ajaxienne était un peu perdue en seconde période. Toute l'équipe, et puis, oui, comme vous dites, plus vite et puis plus d'intensité. Quoi. Oui, tout à fait, plus d'intensité. C'est ce qu'il faut remettre. Ce que j'ai bien aimé, c'est le coup franc de Martin. Moi, j'ai dit à mon copain Eric, j'ai dit, toi, c'est d'aller au fond. On ne sera pas au pays. Hein. Oui, tout était bon. C'est vrai que je l'ai envoyé au deuxième poteau quand même. C'est vrai que comme Rififi Monanda était au milieu, enfin, sur ma gauche. Oui. Sur l'aile gauche, j'ai dit, voilà, mettre au deuxième. Mais non, quand il a tiré, c'est dégalé au deuxième poteau, puis c'est ça qui l'a pris vite, quoi. Oui, puis il a dû voir aussi que le mur n'était pas forcément très bien mis, donc non, tout était bien. Et puis en plus, ça va lui faire du bien à Florian Martin, qui n'était pas forcément ces dernières semaines n'a pas fait des grands matchs également, donc je pense que ça va lui faire du bien justement cette ouverture du score sur coup franc, et puis il a fait une bonne rentrée, donc ça fait du bien à tout le monde. Une victoire 3-0, de toute façon, ça fait du bien à toute l'équipe. Donc ça montre que l'équipe est capable de faire quelque chose face à une équipe d'Ajaccio qui restait sur un 3-0 contre Créteil du côté de la Corse. Donc une équipe qui faisait des bons matchs depuis quelques temps. Donc non, c'est important de marquer 3 buts. C'est très important. Par contre, hier, j'ai regardé avec Lyon. Ah, mais je suis content de regarder avec moi. Comment j'ai regardé Gazelle avec le Lyon. Oui. Parce que le Lyon a perdu. Moi, je suis bien content pour M. Hollande. Ça lui apprendra de se foutre de la porte de Sochaux. Après, c'était un match compliqué pour Lyon. Et
Et c'est Oui, comme oui, ça. oui, de toute façon, C'est pas voilà. facile d'aller jouer encore, surtout quand on est une équipe qui n'est pas bien pour le moment. C'est jamais simple. Bah, je sais. Mais là, faut maintenant que les équipes, quand elles viennent à Sochaux aussi également, elles sachent qu'elles vont passer une mauvaise soirée également. Donc c'est important, c'est important pour tout le monde, de marquer 3-0, de dire Sochaux est peut-être de retour. En tout cas, on voit que le travail commence à payer pour Albert Cartier, et j'espère justement que les joueurs ne vont pas relâcher. Il fait du bon boulot, Albert Cartier, c'est chaud. Oui, pour le moment, il fait du bon travail. Il n'y a rien à dire. Mais qu'est-ce que je voulais dire encore? Je ne sais plus. Là, je sais pas. Non. Ça y est, ça n'est rien. Par contre, sur le deuxième but, Coco, il rentre bien quand même. Il rentre bien parce qu'il y a des piquets en face, un peu quand même. Mais il prend sa chance, il a raison. Il faut aller, faut rentrer dedans et tout. Après, on perd le ballon, c'est pas grave. Mais au moins, il a essayé, il est rentré, il s'est remis, il a repiqué plein axe, il a frappé, il met une belle frappe et puis ça fait 2-0. Mais c'est comme ça qu'il faut aller un attaquant. Il doit les provoquer, il doit les percuter. Et il a de la vitesse, il a de la qualité technique aussi. Et donc il faut faut essayer. On a plus envie de voir Toko comme ça, quoi. Et même le premier but de Cissé, moi il m'a fait plaisir parce qu'il s'est arraché, il est allé le chercher, et c'est ça qu'on demande. Et en plus les attaquants marquent, donc c'est tout bénéfique pour Sochaux. Il a un peu de chance que les deux défenseurs glissent quand même. Oui, il a de la chance, mais il l'a provoqué, il a essayé quand même. Il l'a provoqué, il l'a fait en costaud, donc il a été le chercher ce but, donc c'est très important, et c'est ce qui a déclenché aussi tout le reste après, donc. En tous les cas, on va vous remercier infiniment, Bernard, puisqu'il y a Lilian qui nous écoute également sur le www.radiochalombesançon.com et qui va donc nous appeler un petit coup. On vous souhaite une très bonne soirée, de très très bonnes fêtes de fin d'année, un très beau Noël, un très bon Noël, en famille bien sûr. Et on se retrouve avec grand plaisir, pourquoi pas lundi 28 décembre avec vous pour l'avant-match, non pas du FC Sochaux-Montbéliard, mais du Racing Besançon qui affrontera en 32e de finale de la Coupe de France. Et on parlera quand même un mot de Sochaux forcément contre cette équipe de Pagny-sur-Moselle. On parlera de Racing Besançon qui affrontera l'équipe du SCO d'Angers. Oui, Bernard. Encore une petite anecdote, tu l'as dit, le prochain c'est mon anniversaire. Excellent. On vous souhaitera un happy birthday. Vous inquiétez pas, ça sera prévu pour vous. Très bonne soirée à vous, Bernard. Et allez! Bonsoir. Bonne soirée, à bientôt. Excellent, Bernard. Allez, l'ami Lilian, il peut tout de suite, maintenant, s'il a envie de nous appeler, 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. Frédéric, un match de suspension pour Pierre Gibaud. Effectivement, il a écopé de son 3e carton jaune en 10 matchs de compétition lors du déplacement sur la pelouse de l'Égiocère. Il avait avant été, bien sûr, averti lors de 2 matchs de Coupe de France face au Racing Club Strasbourg et face à l'AS Nancy, Lorraine. La commission de discipline de la LFP a sanctionné Gibaud d'un match de suspension qui purgera lors du 32e de finale de la Coupe de France, bien sûr, et ça sera face à cette équipe de Panini sur Moselle. Allez, on va accueillir très rapidement l'ami Julien. Il était content, monsieur Lee, là. Là, il levait les pouces. Là, il levait les pouces, puis ça dansait. Ils avaient tous des banderoles, c'était super sympa. Bon, après, il va peut-être falloir quand même qu'ils nous disent à un moment donné quel est le projet, parce qu'on a vu des gens dans la tribune... toujours les mêmes. Après, on a vu Mounir Jawar également. Oui, c'est vrai, j'avoue. Des gens qui sont toujours un peu là. Donc, on a du mal à cerner ce qu'ils font vraiment actuellement au club, s'ils sont au club ou pas au club. Oui. Donc, ça serait bien qu'ils précisent tout ça parce que on l'espère. On a du mal à comprendre. On l'espère en tous les cas. Allez, on va prendre Julien rapidement et ensuite on aura Lilian avec nous. Donc, on va faire moite-moite tous les deux. On accueille Julien dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Allez, on va donc accueillir sans plus attendre l'ami Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir messieurs, bonsoir Guillaume. Bonsoir Julien. Ça va Julien? Bon, Julien bien sûr. C'est pas vous de chambrer. On chambre un peu ce soir, on est chaud ce soir, on est chaud bouillant. Je me suis dit, je vais peut-être avoir mon droit de réponse, donc je me suis dit, je vais appeler 10 minutes avant. Ouais, et en plus, il y aura quelques instants, puisque après, à 25, on va accueillir Lilian pour terminer avec lui, parce que mais il n'y a aucun souci. Simplement, allez désigner le joueur de la première partie de saison, bien sûr. Le suffrage se clôturera le 31 décembre prochain. C'est bien sûr sur la page, bien entendu, du www.fcsochauxmontbéliard.fr. Lors de la réception du premier match à domicile, de 2016 face au Chamonix-Hortet, il recevra son trophée, le meilleur joueur de cette première partie de saison. Vous pouvez voter pour Olivier Werner, Bruno Colasso, Jean-Pascal
Calmigno, Julien Fossurier, Marcus Thuram, Florian Martin, Marco Ilema-Raitra, Florian Tardieu, Ruben Rayo, Raphaël Caceres, Carl Toko Ekambi, Nicolas Sassenbach, Jérôme Onguené, Mathéus Vivian, Johan Ramaré, Moussa Sao, Thomas Robinet, Pierre Gibaud, Sékou Cissé, Martin François, Thomas Gerber, Jean de Fuchs qu'on a eu il y a quelques instants sur Radio Shalom Besançon dans Soyons Sport, ou encore Adolphe Tekeu et Papa Demba Camara. Moi, mon vote a été fait pour Adolphe Tekeu. Voilà qui est dit. Je suis pas dans la liste. Non. Qu'est-ce que c'est ce travail? Eh ben oui, et puis... Il n'est pas marqué dans la liste. Non, Frédéric Choisy n'est pas dans la liste. Qu'est-ce que c'est ce travail? Ils n'ont pas homologué mon contrat, alors. Moi, j'ai voté Frédéric Fitch, il est dans la liste. Ils ont pas homologué mon contrat. Non, alors. Par contre, le meilleur standardiste nous roule là. Allez, sans plus attendre, on a bien sûr Julien qui est avec nous. Et Julien, on va parler avec toi pendant 3-4 minutes du FCSM, du dernier match à domicile de 2015 des Jaunets Bleus. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est très simple. On gagne 3-0, on peut gagner 4, on peut même en mettre 5. Il y a pas match, quoi. Il n'y a pas photo sur ce match-là. Mais je pense qu'il y avait un petit Ajaccio. C'est ça en fait, oui. J'aurais dû pas ce que l'équipe a fait, parce qu'ils ont fait le job. Pour une fois, ils l'ont très bien fait sans encaisser de but, ce qui fait du bien. Mais je pense qu'en face, c'était un petit Ajaccio. Oui, mais un petit Ajaccio. Il faut pas non plus s'enflammer, quoi. Peut-être parce qu'il y avait un très bon Sochaux en face qui les a perturbés en seconde période aussi également. Oui, je suis d'accord, Fred. Mais je pense que, comme je dis, faut être satisfait que le travail a été bien fait. Oui, tout à fait. De toute façon, tout n'est pas, l'équipe n'est pas encore guérie complètement, hein, bien évidemment. Mais il y avait des blessés chez nous, des absents chez nous, et il y en a eu aussi énormément à Ajaccio. Donc je pense que malheureusement il y a beaucoup de matchs, hein, pas que ce match-là, pas qu'en Ligue 2, même en Ligue 1, il y a beaucoup de matchs qui sont faussés parce que sur le 11 type, il manque 6 joueurs, quoi. Donc après c'est le jeu. Oui, c'est le jeu, mais c'est exactement ça. Et en plus, ça touche toutes les équipes. Hein. Souvent, exactement. On n'a pas été l'une ou l'autre. Hein. On n'a pas été épargnés, nous. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très bien, surtout en dernier match, avant la trêve et tout. Ça les fera bien travailler, surtout hors de la zone rouge. Donc ça c'est très bien. Mais 3-0 contre Ajaccio, ok. 3-0 contre un qui est dans le top 10. Voilà, je serais heureux, quoi. Là, on va dire satisfait et content du travail fait. Je vais pas m'enflammer parce que Ajaccio, quoi. Non, il faut pas s'enflammer. Voilà. Donc là-dessus, ok. Après, on a vu des joueurs qui étaient au-dessus du lot. En parlant de nos joueurs, quand on voit ce que Sékou Cissé met sur le premier but. En mettant deux sur le carreau, en étant tout seul, en mettant le ballon entre les jambes du gardien d'Ajaccio. Voilà, il était dans le match, quoi, du gardien jusqu'à l'attaquant. Donc non, là-dessus il y a un bon match, un bon fond. Voilà, ça a été bien fait de A à Z pour une fois. Il n'y a pas eu un blanc de 5 minutes à droite à gauche. Même si sur la dernière action, le but on peut se le prendre parce que. Entre la barre et, oui, on a eu et derrière le dégagement de Florian Martin qui est un peu panique à bord, mais le ballon il reste dans la surface. C'est vrai. Donc on peut se le prendre le but, et comme je dis, là ça aurait fait un peu tâche de prendre ce but parce que je pense que Ajaccio ne doit pas marquer dans ce match, clairement, vu ce qu'ils ont produit. Donc non, dans l'ensemble c'était intéressant. On voit la patte Cartier. Parce que quand il était à Metz, c'est lui qui remonte Metz de national jusqu'en Ligue 1 en 2 ans. Il faut quand même se le rappeler. Donc, et pas avec des grands joueurs. Hein. À une période, quand ils étaient en national, ils sont sortis avec des joueurs qui venaient du centre de formation. Bien sûr. Donc, voilà, je pense qu'il est largement capable de nous sortir Sochaux de la zone où on est. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est le mercato. Qu'est-ce qui te fait peur dans le mercato? J'ai entendu parler de... j'ai perdu son nom maintenant, parce que notre ami suisse de chez nous, j'ai perdu son nom à chaque fois. Kanzig il a Quenzig. Il a Quenzig le... Voilà, merci. Oui. Il a parlé qu'il ne mettrait pas d'argent... pendant 2 ans encore. Non, c'est non, en fait, c'est pas ça. Voilà, ces déclarations. En fait, ce qu'il disait, c'est que le budget était tablé. Voilà. En fait, Peugeot a remis de l'argent pour vendre le club,
a remis une certaine somme d'argent. Voilà. Et le fonds de roulement, entre guillemets. Les gens qui reprenaient le club après étaient tranquilles pour 2 ans. Voilà, pour 2 ans. Au niveau des budgets. Alors, mais on parle bien de budget, mais est-ce que les transferts font partie? Ça, on ne sait pas. Par contre, on ne sait pas. Je pense que les transferts ne font pas partie. Moi non plus, je pense pas. Les budgets sont établis, mais après, rien n'empêche, bien sûr, à Monsieur Lee de réinjecter un peu d'argent. Pour aller chercher des joueurs. Des joueurs, ça, voilà, effectivement. Je pense que ils peuvent comme ça prendre des joueurs, mais effectivement, si lui peut en injecter un petit peu, voilà, et ça va pas le tuer s'il a mis 2 millions sur 2 joueurs ou j'en sais rien. Voilà, ça serait plutôt pas mal de sa part. Et puis de prendre encore 1 ou 2 joueurs. Disons qu'ils sont pas bloqués, ils peuvent mettre de l'argent. Par contre, après, les budgets sont faits parce que Peugeot a remis de l'argent. Bien sûr, on vend pas quelque chose qui a des dettes. Donc ils ont remis pour être à peu près à flot. À peu près à flot, voilà. Et bon, là-dessus en France, on est assez bien cadré, quoi. C'est pas comme en Espagne, quoi. Ah ben c'est plutôt assez cadré. Ils ont du mal, hein. Ils peuvent pas dépasser 1 euro de plus, donc là-dessus il y a pas de problème. C'est vrai que là-dessus c'est assez comme ça. C'est normal. Il y a pas de souci. En tous les cas, on va bien sûr accueillir dans quelques instants Lilian parce que voilà, on est à 25. Eh oui. Ouais, je finis juste sur un truc. Qu'il faut pas oublier qu'Arsenal Manchester City ce soir. Ah ben ça je sais, et allez Arsenal pour moi. Et allez Arsenal tout à fait. Yes. C'est bon ça. Faudrait quand même qu'ils gagnent un peu la première ligue. Ouais, je voudrais bien pour Arsène Wenger, exactement. Ils vont gagner la première ligue cette année. Ouais, j'espère aussi, je croise les doigts pour eux, pour Arsène Wenger et ses hommes. Salut. Je te laisse et je cède la place à Lilian avec plaisir et je vous souhaite une bonne soirée à lundi. Avec grand plaisir, lundi 28 décembre, bien sûr, pour bien Noël, sûr. Et joyeux Noël, bien entendu. Et allez! Allez, feu chaud, bonne soirée. Salut Julien, merci. À bientôt. Allez, c'est parti, bien sûr, l'ami Lilian. Tu peux nous appeler tout de suite maintenant. 03 81 50 67 51. Go, go, go. Et ensuite, bien sûr, ça sera la fin de cette émission. 03 81 50 67 51. L'effectif professionnel, reprendra le 27 décembre. Le dimanche 27, décidément, les joueurs socialiens en vacances au sort de la réception, bien sûr, d'Ajaccio, reprendront le dimanche 27 décembre. La troupe d'Albert Cartier se retrouvera au Stade Bonal pour préparer la deuxième partie de saison. Son premier rendez-vous de l'année est programmé le samedi 2 janvier 2016 à 18h face à l'AS Pagny-sur-Moselle au stade des Fonderies de Blénaud-les-Ponts à Mousson, bien entendu. FC Metz contre le FCSM, c'est le lundi 11 janvier. Frédéric, et je crois que c'est à 20h30, c'est ça Oui, c'est ça, lundi 11 janvier à 20h30. Ça doit être diffusé chez nos confrères d'Eurosport. Bien joué Frédéric. Et puis bien sûr pour terminer... Eurosport 2. Oui, voilà, faut être précis. Et puis tiens, on va rappeler avant d'accueillir Lilian au téléphone qu'Eric Kelly avait bien sûr, lors de cette défaite 2-0 face à la Lanterne Rouge, le Puy Foot 43 Auvergne, avait aligné Prévost dans les buts, pendant Léo, Vivian, Mignot remplacé par Souprayen, François Ruiz remplacé également à la 55e minute de jeu, Sofiane Dahan qui était capitaine, Ruben Rayo sorti et remplacé par Chikaoui à la 76e, Thuram, Robinet et un certain Kader Touré. Allez, tout de suite on accueille l'ami Lilian. Salut Lilian. Salut. Ça va Lilian? Oui, ça va. Super mon cher Lilian, allez quelques instants avec toi, ça va être court, ça va être bref, 2 minutes 30. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match, ce dernier match de 2015 à domicile au Stade Bonal pour les jaunes et bleus? Ils ont enfin répondu depuis le temps qu'on attendait, on va dire, une belle victoire, parce que les 1-0 à l'arrache, on tient le score contre des équipes piteuses en face, ça allait 2 minutes, mais bon voilà, enfin une vraie victoire et puis ça fait du bien quoi. Elle fait plaisir et surtout 3-0, c'est vrai comme tu le dis, c'est net, clair, précis. 3-0, on n'encaisse pas de but, on en marque 3, on marque un coup franc, on n'avait plus marqué de coup franc depuis la saison dernière et c'était Pierre Gibaud qui l'avait transformé face à cette équipe de Clermont également, où évolue un certain Famara Diédiou, meilleur buteur du championnat, on le rappelle, avec 17 buts. Ça fait plaisir de retrouver voilà du football comme on l'a souligné pendant toute cette émission. Première mi-temps un petit peu moyenne et puis la seconde période, ça joue plus vite, on une touche de balle et ça crée le danger Lilian. Ah oui, non mais rien que voir la vitesse de Cissé et Cambi devant, quand ça déroule quoi. Ah oui, ça c'est pas mal. Sekou Cissé, plutôt pas mal. Il a 5 buts, Sekou Cissé, et puis Karl Toko et Cambi, 6 buts, meilleur buteur du championnat de France, meilleur buteur de Sochaux. Voilà, c'est des attaquants, on leur demande de marquer des buts, donc c'est vrai que là c'est important quand ils arrivent à marquer, ils mettent l'équipe sur de très bons rails, notamment ce premier but de Cissé qui a mis en avant toute cette équipe sochalienne. Oui, ça fait du bien, 3-0, c'est une belle victoire. On espère qu'en 2016, on va repartir justement
on va confirmer cette tendance et s'imposer à Pagny-sur-Moselle et aller aussi s'imposer à Metz. Ça serait pas mal pour ce début de saison avant de recevoir l'équipe de Niort. Donc oui, on espère que ça va être un renouveau du côté de Sochaux avec, on l'espère, une ou deux recrues d'ici le déplacement à Metz. Ça serait pas mal. Ouais, ça serait plutôt... Au moins un attaquant, que l'attaquant arrive avant le déplacement à Metz, ça serait bien. Oui, ça serait quand même pas mal. En tous les cas, mon cher Lilian, on te remercie vraiment pour ton appel. On te souhaite une excellente soirée, d'excellentes fêtes de Noël. Et puis, bien sûr, on se retrouve la saison prochaine. Alors, pas la saison prochaine, je veux dire, pour parler bien sûr de... Pas encore l'année prochaine. Non, pas encore, mais on sera presque, allez, on sera presque. Alors, ça tout près, ce sera le 28 décembre, donc c'est pour ça que je veux dire, ça sera vraiment la dernière de Soyons Sport au mois de décembre 2015. Et on parlera bien sûr du match de l'année prochaine. Ça, c'est bon, je me suis bien repris. Merci à toi, mon cher Lilian, en tous les cas. Passe de bonnes fêtes en famille. Et bien sûr, allez! Salut Lilian, excellente soirée à toi, joyeux Noël bien sûr. Allez Frédéric, ça tombe bien, il nous reste 1 minute avant qu'une autre émission démarre. Frédéric, la Ligue 2, tous les résultats du championnat de France de Ligue 2, c'est tout à la fin bien entendu de vos pages, avec notamment Lens qui affrontait Bourg-Péronnas. Est-ce que Lens continue son ascension vers ce fameux podium? Eh ben oui, un match que j'ai regardé chez nos confrères de Beansport. Et c'est vrai que Lens s'impose 2-0. Allez, on continue, 45 secondes avec Tours face à Metz. Eh ben ça fait 2-0, comme on l'a dit tout à l'heure, pour Tours. Laval qui affrontait Nîmes. Ben ça fait 3-2 pour Laval. Le Havre qui affrontait la JOCR. Ben 1-0 pour le Havre. Brest qui affrontait Famara Didiou de Clermont. Et ben c'est Famara qui est allé s'imposer avec Clermont du côté de Brest 2-1. Et qui marque donc son 17e but au passage. Créteil face à Niort. Ben c'est Niort qui est allé s'imposer à Créteil 3-2. Dijon face au Red Star. Ben ça a fait 0-0. Valenciennes des Dorbutin, buteur face au Paris FC. Eh oui, butin à la 26e, mais Valenciennes ne bat pas le Paris FC, ça fait 1-1. Et puis enfin, on pourrait souligner que Youssouf Hadji a enfoncé un petit peu Everton Gaillard puisque ça a donné 1-0. Frédéric Chevassu, bien entendu, on se retrouve... C'est la 18e journée. Oui, merci, excuse-moi, mais c'est pas grave, je voulais quand même le dire. Allez, c'est pas grave. Frédéric Chevassu, on se retrouve lundi 28 décembre pour l'avant-match, bien entendu. Il y a 2 matchs, il y a celui du FC Sochaux-Montbéliard face à l'équipe de Pagny sur Moselle en 32e de finale de la Coupe de France, tout comme celui du Racing Besançon face au SCO d'Angers. Excellente soirée à vous, passez de bonnes fêtes de Noël au nom de toute l'équipe des sports de Radio Shalom Besançon. Soyons Sport, le sport, Frédéric Fitch, coach sur EDA, Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com, Ronan Courceau et moi-même à lundi 28 décembre. Et allez Sochaux et joyeux Noël à toutes et à tous, passez de bonnes fêtes.